On n'a pas arrêté, c'est ça qui est complètement débile. On est ceux qui ont resté le plus longtemps. Hey, Caroline, il y avait du monde après 2 semaines, j'ai une petite érafleur sur le bras, puis ça s'en allait. Ça m'a complètement ouvert les horizons. J'allais à mes cours, j'écoutais à peine, j'étais tout le temps fatigué. Au gym, je mangeais, je retournais au cégep, j'écoutais pas, j'étais fatigué. Comme c'était une roue sans fin. Tu penses que c'est ça la business, puis tout ce que tu entends, c'est des trucs un petit peu plates, un petit peu corporate, qui donnent pas nécessairement envie de te lancer en entrepreneuriat. Je me rappelle, il y avait du monde, il y avait comme 2-3 ans plus vieux que nous. Les gars, ça faisait déjà du 100 000, 200 000, 300 000 par année. C'était complètement fou. Le spark pour nous dire crime, ça se peut, il y a quelque chose de plus que ce qu'il y a dans la société traditionnelle. Quand j'ai commencé le réseau, ça a juste fait comme pouf. Bon, jour J. Ça part. Ça part. Fait que le premier jour sur les internets pour Alex, ça va barder, tassez-vous mesdames et messieurs. Première journée pour Alex sur le contenu, donc c'est-à-dire que c'est mon partner, c'est mon chum depuis des années. Et puis, on va raconter son histoire aujourd'hui. On va parler du parcours qu'on a eu ensemble. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît depuis le secondaire dans une classe d'histoire, je pense. Français ou histoire? Là. Français, histoire, secondaire 4 avec Nancy. Ouais. C'était plaisant. Puis, on n'était pas vraiment chum dans le temps parce qu'il était plus axé sur les jeux vidéo, mettons. Moi, j'étais plus axé tout ce qui est snowboard et tout ça, tu vois. Puis, ce qui est poussé de la fonte. Ouais, exact. Puis une couple d'années plus tard, dans le fond, on s'est réunis plus du côté, c'est ça, de la business, vente. Tout début là, de notre carrière, on va dire, moi, je venais de finir. En fait, j'étais encore en tant que technique policière et puis sécurité. Puis lui, il était en gestion de commerce au cégep de Granby. Et puis, moi, quand j'ai eu ma première opportunité, c'était du MLM. On va pas en jaser longtemps de ça. Mais j'ai décidé de reach out parce que c'était quelqu'un que je voyais depuis des années, que je connaissais. Puis je savais qu'il avait un grand potentiel parce qu'il était sur TikTok. Lui puis sa blonde qui dansait. C'est grave. Puis qui faisait des milliers de vues en passant. Là. Fait que c'était quand même solide. Fait que c'est parti de là. Le boy, on s'est rencontrés dans une maison à Candiac pour démarrer sa carrière de vente. Puis on a eu un show de théâtre. Puis on vous en pourra en jaser. Fait que parle un petit peu de ton background, bro, de comment tu as commencé, c'était comment tes premières expériences en vente en business. Puis on va partir de là, je pense. Yes sir, yes sir. Premièrement, merci de m'inclure dans le YouTube. Cool. T'as le temps. Fait que, ouais, effectivement, ça a été toute une pièce de théâtre dans les dernières années. Ça va faire 4 ans, un peu plus que 4 ans, quasiment 5 ans, là. Quasiment 5 ans qu'on était au secondaire. Yep. Puis qu'on s'est connus pour la première fois. 5 ans qu'on a commencé, mais genre 8 ans qu'on a fini le secondaire en passant. C'est vrai, on est rendu vieux, hein? Ouais, ça passe. Et ça va vite. Puis, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que c'était la pandémie. Puis, qui dit pandémie, dit PCU, dit beaucoup de temps pour réfléchir. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un, tu sais, quand j'étais jeune, qui savait un petit peu qu'il voulait plus, tu sais. Tu sais, quand t'as genre ce petit instinct-là, tu te réveilles le matin, tu fais un petit peu ce que la société t'a dit de faire, mais t'as tout le temps cette petite voix en arrière de la tête, là, tu sais. Je pense que beaucoup de gens peuvent relate à ça. Puis, c'est juste la pandémie, en fait, qui a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de temps. Je me suis retrouvé, tout simplement, à faire beaucoup de recherches sur Internet. Puis, j'étais rendu à une phase dans ma vie où est-ce que j'étais en gestion de commerce, comme tu as mentionné. Puis j'étais rendu comme à la 4e, 5e session sur 6, là, tu sais, j'étais quasiment à la fin. Il me restait juste les gros examens, il devait me rester 2-3 mois sur 3 ans. Puis j'étais comme, Caroline, man, genre, tu sais, je me rappelle toujours, là, j'ai été voir mon orienteur en secondaire 5, j'ai demandé, moi, je veux aller en entrepreneuriat, je veux avoir des entreprises, j'aime ça avoir du leadership, j'aime ça avoir une position où est-ce que je peux contrôler un petit peu ce que je fais. Puis elle m'a dit, va en gestion de commerce, tu sais, ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis après ça, ça a pris 5 sessions sur l'heure pour que je réalise que j'avais pas bien avancé, puis que si je m'en allais sur le marché du travail, j'allais pas être vraiment bien équipé pour faire grand-chose avec ça. Pas en tout cas plus outillé que le petit Alex qui était au secondaire il y a une couple d'années avant, tu sais. Fait que c'est là que ça a décliqué dans ma tête, puis j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Tu sais, dans cette phase-là, pendant la pandémie, mon gars, j'ai commencé à écouter des vidéos, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce que les gens qui réussissaient en affaires faisaient, parce que j'étais comme un point où est-ce que j'allais avoir mon diplôme bientôt, puis il allait falloir que je fasse une décision entre aller à l'université, ce que j'étais pas vraiment down à l'époque, ou me lancer sur le marché du travail, mais j'étais un peu terrorisé, je savais pas quoi faire, je sentais pas que j'avais de valeur à apporter sur le marché, tu sais. Fait que c'est ça, puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à tout le monde du développement personnel. Le premier livre que j'ai lu, c'était Think and Grow Rich, puis je m'en rappelle comme si c'était hier. 2 jours après que j'ai commencé à lire ce livre-là, tu m'as contacté sur Instagram ou TikTok, quelque chose comme ça. Puis c'est de là que ça a parti. Je me rappelle, on était avec Bag, vous êtes venu me chercher en Civic, un petit peu tout cassé à l'époque. Puis on a commencé le MLM comme ça. Fait que ça
Ça remonte à longtemps. Ça a été le début. Puis, je veux dire, depuis qu'on a commencé, on n'a pas arrêté. C'est ça qui est complètement débile. Je pense que tu avais arrêté genre 2 mois parce qu'il y a un petit moment où t'hésitais, man. T'hésitais à reprendre le cégep. Finalement, mais t'es retourné puis là, t'as jamais arrêté. Mais c'était quoi, man, cette passe-là? Pardon un petit peu cette passe-là, dans le fond, du moment que t'as commencé à genre, avoir un peu à la fin, mettons, du MLM, là, ça a duré environ 1 an, cette passe-là. Ouais. Vers la fin, quand j'ai quitté l'école, tu parles? Ouais, exact. Je m'en souviens, on était dans un Airbnb pendant la pandémie, complètement illégal. On faisait des rencontres avec du monde parce qu'il y avait des couvre-feux au Québec, ça n'avait pas de sens. C'était la prison, puis on louait des Airbnb pour faire des meetings pour justement du MLM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du marketing des réseaux. Puis du marketing des réseaux, c'est avoir un produit, un service qui se vend en affiliation. En gros, c'est un mot pour dire de l'affiliation. Puis c'est comme ça qu'on a commencé parce qu'on était très bien entourés. Donc on a commencé avec ça. C'était notre première opportunité. Puis on l'a sauté, on peut le dire. Mais parlons un petit peu de cette période-là. Oui, ben tu dis on l'a sauté. Honnêtement, moi, de mon côté, tu as pas mal eu des meilleurs résultats que moi dans ce temps-là. Puis je pense que tu étais à une phase un petit peu plus en mode action. Moi, j'étais encore un petit peu dans la phase que je me cherchais. Genre. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais, quand on a commencé, je pense qu'on est ceux qui ont resté le plus longtemps, qui avaient le plus de ténacité au début, tu sais, dans le sens que comme. Il y avait du monde, ils commençaient avec nous autres, même si c'était pas parfait, puis tu sais, la business, c'était loin d'être la meilleure industrie, mettons. Ben, Caroline, il y avait du monde après 2 semaines, tu sais, qui a une petite érafleur sur le bras, puis ça s'en allait pleurer, tu sais, façon de parler, là. Mais nous, on a vraiment stick to it. On voyait la valeur de ça, mais moi, j'ai pas autant passé à l'action. Mais en fait, ça a été une opportunité pour moi de faire 2 choses. Premièrement, parce que j'ai pas fait une scène, on va se le dire. Honnêtement, je recomptais ça il y a une couple de mois, puis je pense que j'ai fait 6 ou 7 000 $ en 12 mois. Puis par contre, ça m'a complètement ouvert les horizons. Tu sais, tu passes d'être dans un cégep, tu passes d'être à Granby, dans une petite ville, puis j'allais à mes cours, tu sais, au cégep. Oui, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, mais j'étais rendu dans une pause où j'allais pas mal au gym, puis honnêtement, au cégep, tu sais, j'allais à mes cours, j'écoutais à peine, j'étais tout le temps fatigué. Après ça, je retournais chez nous, j'allais au gym, je mangeais, je retournais au cégep, j'écoutais pas, j'étais fatigué. Tu sais, comme c'était une roue sans fin comme ça pendant 2 ans, 3 ans, puis quand j'ai commencé le réseau, ça a juste fait comme pouf! Tu sais, ça a ouvert les horizons. J'ai commencé à fréquenter des nouvelles personnes. J'ai commencé à changer mes environnements. J'ai commencé à voir un petit peu, tu sais, une autre perspective de la vie. Puis, tu sais, surtout quand tu es en gestion de commerce, c'est comme ils te parlent d'entreprise, ils te parlent d'entrepreneuriat, mais d'une perspective des professeurs, dans le fond, qui n'ont jamais eu des entreprises, mais qui ont tout le temps été à l'intérieur des entreprises. Puis souvent, ils ont souvent fait partie des entreprises qui ne sont pas immenses. Puis souvent des PME, puis souvent des entreprises qui n'ont pas eu nécessairement des grosses histoires à succès. Fait que, tu sais, tu es en gestion de commerce. Tu penses que c'est ça la business, puis tout ce que tu entends, c'est des trucs un petit peu plates, un petit peu corporate, un petit peu ordinaires, qui donnent pas nécessairement envie de te lancer en entrepreneuriat finalement. Puis quand on a commencé dans l'MLM, puis là on a commencé à parler, tu sais, je me rappelle, il y avait du monde, il y avait comme 2-3 ans plus vieux que nous, puis les gars, ça faisait déjà du 100 000, 200 000, 300 000 par année, ça roulait déjà en beau char, ça voyait, tu sais, comme c'était complètement fou. Puis bon, il y avait beaucoup de parures là-dedans, mais c'est quand même, ça a été le spark pour nous dire, crime, ça se peut, il y a quelque chose de plus que ce qu'il y a dans la société traditionnelle. Fait que j'ai pas poussé autant que toi, j'ai pas fait autant de ventes, j'ai pas fait autant d'argent. Par contre, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, puis je pense que ça a été l'élément déclencheur qu'il me fallait pour commencer à m'instruire puis commencer à apprendre. Tout simplement, ça a été le début de l'apprentissage. Ça a été une phase où est-ce que, je pense que tout le monde passe par là en fait. Là, on en parlait justement avec la team hier. Ça va faire longtemps, mais puis maintenant, on a la chance d'avoir notre équipe qui passe par un peu cette phase-là, le moment où tu dis « fuck le chemin traditionnel », puis je suis un petit peu ma vocation. Ce moment-là, il est très difficile, puis la première étape que tout le monde vit, c'est qu'ils affrontent l'opinion de leurs parents, puis l'opinion de leurs proches. Puis le problème, exactement. Puis le problème, c'est que, bon, à moins que tu sois chanceux puis que tu fasses partie du 1, 2, 3%, peu importe, des gens qui ont eu la chance de grandir dans une famille avec de l'ambition, avec de la richesse, avec une certaine façon de penser, ben, il y a bien des chances que tu ne fasses pas partie de cet environnement-là quand tu naisses. Fait que, tu sais, je veux dire, tes amis, c'est sûr qu'ils habitent dans la rue, puis le monde que tu fréquentes, c'est le monde dans ta famille, puis le monde qui sont proches, tu sais, tes cousins et tes cousines, le monde alentour de toi, puis c'est tout du monde que qui t'aime, c'est tout du monde que tu apprécies, mais au final, c'est souvent que ça te met dans une genre de box de mentalité.
Puis souvent, quand tu sors de cette box-là, c'est ces gens-là en premier qui te le remettent d'en face. T'sais. Fait que j'ai passé par ça. Puis effectivement, je pense que ça a pris 9 mois, 10 mois après avoir été dans le marketing des réseaux où est-ce que j'ai dit, bon, je tire la plug. Et c'est à ce moment-là qu'il me restait, je pense, 3 mois en gestion de commerce. J'ai dit, fuck it, je tire la plug. Puis, on s'en rappelle très bien, on était au Airbnb à Montréal, effectivement, c'était un dimanche matin, je pense, j'allais recommencer les cours le lendemain matin. J'appelle l'orienteur, puis j'ai dit, écoute, je vais lâcher l'école, tu sais. Je pense que ça avait commencé par appeler ton père avant, par contre. Je quitte. Bon, ça, je m'en rappelle plus, je me rappelle plus de qui j'ai appelé en premier. Fait que j'ai appelé la fille de l'école, j'ai dit, écoute, ça finit là, je ne rappelle pas la session prochaine. Puis à partir de ce moment-là, ça a déclenché, man, Burn the Bridges. Yeah, Burn the Bridges, 100%, on vit pour ça. Je pense que tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes parce que, tu sais, aujourd'hui, pourquoi on dit que le marketing des réseaux ou la vente ou n'importe quelle opportunité, c'est une bonne école? C'est parce que tu es dans l'action. Okay, puis c'est ça qui est le problème avec l'école, c'est que l'école traditionnelle, le cégep, l'université, si tu écoutes toute personne qui ont des entreprises qui ont un haut niveau de succès dans le capitalisme, il explique que l'école, c'est excellent pour peut-être, oui, la discipline, oui, les connaissances, mais c'est surtout pour les contacts que tu vas te faire. Tu sais, je veux dire, si tu vas faire un MBA à Harvard ou n'importe quelle bonne université, bien, c'est les contacts, c'est les personnes avec qui tu travailles que ça va être intéressant sur le long terme. Mais aujourd'hui, je veux dire, le Québec est tellement petit, c'est facile de faire le tour des personnes qui ont beaucoup de succès ici au Québec. Nous, le monde, on va l'expliquer dans ce podcast-là, mais on connaît pas mal le 99% du monde au Québec. Je veux dire, le 5 ans qu'on a passé dans les dernières années, ça n'a pas été un petit 5 ans genre à faire les choses à moitié. On a burn the bridges, puis c'est notre plan A, puis on n'a pas de plan B. Puis c'est ça l'affaire avec l'école, c'est que quand tu vas à l'école, souvent, tu as tout le temps un petit plan B. Tu sais, tu as tout le temps... T'es pas genre, OK, je dois réussir avec mon projet, avec ma business. Non, de toute façon, toi, tu fais un petit projet d'école. C'est un projet d'école que tu montes pour le cégep pour passer ton examen. Fait que c'est pas comme si tu avais énormément de pression. Puis la business, c'est de la pression. La vente, c'est de la pression. Fait que c'est pour ça que c'est pas forcément la meilleure école. Puis c'est pour ça qu'on dit que la vente, puis toute autre opportunité, c'est la meilleure façon d'apprendre. T'es sur le terrain, right? Fait que non, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans, puis malheureusement, c'est une trap, je pense, de vouloir aller à l'école puis de compléter ça, surtout pour ceux qui veulent aller en business. Là. Je veux dire, si tu veux devenir médecin, mais il n'y a pas forcément de moyenne pour aller sur le terrain puis de l'apprendre. Mais pour tout ce qui est avoir son propre entreprise, partir de son côté, ben je veux dire, ça, c'est sûr que c'est possible. On a eu beaucoup d'histoires qui le prouvent aujourd'hui. Bon, on est back. On a eu un petit problème de micro. Fait que tout ça pour dire que, par rapport à ce que tu viens de dire, l'environnement, ben tu sais, je pense que c'était nice. T'étais en gestion de commerce, right? Fait que nécessairement, t'avais des collègues qui voulaient aller dans la même direction que toi, dans la business. Ça ressemblait à quoi, mettons, tes classes en gestion de commerce? Excellent. Excellente question. Ça m'a surpris, ça m'a vraiment striké, man, parce que, tu sais, comme quand tu suis le chemin traditionnel, puis que tu dis à ton orienteur, encore une fois, que tu vas aller en entrepreneuriat, que tu veux éventuellement bâtir des équipes puis des entreprises, ben tu t'attends à être dans une classe qui te ressemble un petit peu, tu sais. Mm-hmm. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'était comme le seul chemin. Après ça, il aurait fallu que j'aille au HEC, probablement, ou que j'aille faire un cours en lancement d'entreprise, que j'ai été faire par la suite, on reviendra par la suite s'il faut, mais puis j'arrive là, man, puis tu sais, honnêtement, c'est juste un peu comme n'importe quelle classe au cégep, je pense, c'est un ramassis de gens qui savaient pas trop quoi faire, puis qui avaient l'impression que c'était la bonne direction à prendre. Tu sais, il y avait peut-être 2-3 gars que je me rassierais avec eux aujourd'hui, puis que je serais intéressé de reparler. Je me suis fait 2-3 bons chums aussi dans le temps qui avaient un peu les mêmes passions avec le gym, puis tout ça que moi. Mais tu sais, ça m'a vraiment striké là, parce que bon, on va se le dire, après 2, 3, 4 ans, on a commencé à avoir des assez bons résultats au niveau financier. Puis, ben, tu sais, j'ai encore un petit peu des contacts. Tu sais, je suis encore sur Instagram des gens qui étaient dans mes classes. J'étais encore des fois, j'ai croise encore des fois quand je retourne voir ma mère à Grimby, tu sais. Puis, c'est comme on n'est plus à la même place. Puis, j'ai tout le respect du monde pour ces gens-là, mais tu sais, oui, on était dans le même programme, mais l'objectif final, je pense pas qu'il était le même à la fin.
Puis je pense pour ça aussi que j'ai pris une direction différente parce que je l'ai vu que ça m'amenait pas où est-ce que je voulais aller, tandis qu'eux, ça les amenait où est-ce qu'ils veulent aller. Tu sais, avec tout respect, souvent, ces gens-là, quand on a commencé à faire de l'argent, je me rappelle dans le porte-à-porte par la suite, je regardais un petit peu, je reprenais contact avec les gens que j'étais en gestion de commerce, puis tu sais, ça faisait 40 000, 50 000, 60 000 par année, d'en travailler dans des petites PME à Granby, dans des bureaux, des jobs d'administration, des petits jobs, tu sais, comme pas grand-chose qui peut vraiment déboucher sur le long terme, puis ça m'a striké même, puis j'ai dit tabarouette, je te dirais, tu sais, ça a été la première fois que j'ai eu un déclic dans ma tête, puis j'ai dit une chance que j'ai pris ce risque-là. Ça aurait été tellement un gros regret, honnêtement. Là. À y repenser aujourd'hui, ça me fait peur. Là. 100%. Puis, tu sais, en plus, moi, quand j'ai voulu commencer, là, comme toi, là, j'étais dans les CHSLD pendant le COVID. J'avais beaucoup de temps pour penser en tant que sécurité. Yes, sir. Puis, quand j'ai voulu, genre, commencer à faire quelque chose de ma vie pour vrai, impacter à plus grande échelle, bref, commencer dans l'entrepreneuriat, ça m'a même pas passé par l'idée, Big, d'aller dans une école parce que j'étais comme, OK, je vais être devant un prof que j'ai jamais eu de business, une grosse entreprise. Comment je vais faire pour apprendre? Right? Ça m'a même pas passé par la tête parce que j'ai jamais été vraiment attaché non plus au système. Puis également, je pense que c'est pas forcément la meilleure école. Je pense qu'on l'entend, tu sais, toi-même, tu écoutes beaucoup de vidéos YouTube, tu écoutes beaucoup, tu consommes énormément de... Je suis un bon client de YouTube. Tu es un excellent consommateur, bro. Puis aussi les livres, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, on a les exemples, on le sait que la plupart des gens qui ont eu beaucoup de succès, ils ont commencé dans l'action. Tu sais, je veux dire, à l'école, ce qui est nice, ce qu'on entend, c'est que oui, ça te build de la discipline, puis ça te donne de la connaissance, mais t'es pas vraiment sur le terrain. Puis comment qu'on apprend? C'est en étant sur le terrain, right? Fait que c'est pour ça que le fait que je pense qu'on a commencé sur le terrain, Big, on a commencé en porte-à-porte, on a commencé en vente, on a appris énormément, puis on a pris une gros leap par rapport à toutes les autres personnes. Fait que ça, c'est, je pense que ça a été une bonne décision que tu as pris, que j'ai pris aussi de juste mettre nos œufs dans ce panier-là. Par la suite, conte-nous après, c'est quoi qui s'est passé? Après les MLM, je sais qu'on a eu un petit voyage à Dubaï. On a vu qu'il y avait des... Ça a pas mal fini là. Ouais, ça a pas mal été le point on a eu une coupe de plus à l'oreille, mettons. Le point tournant, mettons. Ouverture d'esprit aussi. Puis on est revenu au Québec. Puis ça a été quoi qui s'est passé par la suite de ton côté? Petit coup de chaleur à Dubaï, il faisait 54, on a été en été. Big. Fait que, je pense que ça a touché des fils. Mais non, plus sérieusement, on est revenu de Dubaï, on a lâché le marketing des réseaux tout simplement parce qu'on a commencé à réaliser que c'était pas nécessairement le meilleur business model. C'était une excellente école, on le répète tout le temps, c'était la meilleure école que ça a pu être pour nous. Complètement ouvert nos horizons, c'est là qu'on a commencé à vraiment se développer puis apprendre. Mais on était rendu à une place dans notre vie où on voulait commencer à, oui, évoluer mentalement, c'est une chose. Là. Oui, comme commencer à avoir des nouvelles connaissances, comprendre des choses d'une différente façon, c'est cool. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles dans la partie où est-ce que tu développes des compétences, des skills. Pas juste des trucs dans ta tête, mais des trucs dans le monde réel. T'sais. Je pense qu'on était rendu là. Puis, c'est deux chums, à nous autres, qui étaient justement dans le porte-à-porte en même temps que dans le marketing des réseaux avec nous autres. Puis, ils nous ont dit, il faut que tu essayes ça. Ça a commencé comme ça. Dans le temps, c'était des cartes promotionnelles. Gatineau, baby. Ouais, Gatineau. Ça a été une phase assez... Encore une fois, c'est un autre gros risque, honnêtement, qu'on a pris. Là. Genre, quand j'y repense, quitte l'école du jour au lendemain pour le marketing des réseaux. Quoi, 2 mois après? 2-3 mois après, même pas. Quitte le marketing des réseaux, c'était notre seule source à peine de revenus, genre comme c'était la seule affaire qu'on avait dans la vie, dans le fond. Toi, t'avais la chance déjà d'avoir un petit appartement à Gatineau, fait qu'on a commencé à cogner des portes, je me rappelle. Première rue à Gatineau, c'était des petites maisons en briques rouges. On était fébrile. On était un peu fébrile. Puis ouais, je me rappelle très bien, première porte, tu as closé une petite carte. Tu as vendu une petite carte, c'était des cartes promotionnelles. First door, first deal, baby. Ouais, 100%. C'était des petites cartes promotionnelles. Puis parlant de ça, tu sais, ce qu'on vendait, c'était vraiment juste du marketing pour des garages. Fait que c'était un forfait où est-ce qu'il y avait des changements d'huile gratuits, il y avait des changements de pneus, des services pour les garages. Ça amenait de la visite au garage parce que nous, on faisait le tour du quartier. Puis en échange, les gens, ils payaient un certain montant. Fait que moi, ça m'a allumé des cloches parce que j'ai vu la simplicité qu'une business pouvait avoir. Tu sais, c'est comme, tu vas voir un garage, tu dis, hey, je vais te faire ta promotion dans ton quartier, je vais cogner à tous tes voisins. Puis,
ben, je vais leur parler de toi en bien, puis je vais leur donner des petits services gratuits, ils vont venir te voir, puis s'ils aiment, ils vont racheter par la suite. T'sais. Fait que ce business model-là, ça a été incroyable. Puis Charlotte à Tommy dans le temps aussi, puis Étienne, qui font encore ce business model-là, que ça roule très très bien de leur côté, je suis vraiment content. Puis je me rappelle la première fois qu'on est rentré dans le garage, il a closé on the spot le propriétaire, je pense dans le temps c'était Napa Auto. Fait que puis c'était notre chum, il a peut-être 2-3 ans de plus que nous, il a été dans le MLM avec nous. Il est rentré dans un garage, il a closé le garage, il a dit je vais te faire un contrat, puis je vais faire ta promotion, puis on a commencé à vendre ça. Puis ouais, ça a été une phase où est-ce que par la suite, c'est assez fou, hein, parce que, bon, moi, évidemment, qui dit plus d'école dit aussi réticence des parents. Qui dit réticence des parents dit que j'ai dû quitter. Ben, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu avais ton appart. Fait que du jour au lendemain, on a commencé à cogner les portes le jour. Puis ensuite de ça, on mangeait très tard le soir quand on revenait. Puis moi, je dormais sur ton divan. On s'entraînait plus, on faisait plus rien d'autre que cogner des portes. On était gros de même, big. Gros de même. Je pense que j'avais passé de 170 à 150 livres, sans joke. Puis c'est là où est-ce qu'on a vraiment vu un step-up. Je pense que ça a été le premier moment où est-ce que c'était plus juste nécessairement des connaissances, mais comme c'était plus juste des déclics. Mais là, ça a été comme, OK, on a commencé à évoluer. Là. On a commencé à être une nouvelle version de nous-mêmes. Responsabilité, autonomie. On était tout seul à 3 heures de route de où est-ce qu'on a grandi. T'sais, ça a été un gros changement. Puis on était vraiment dans l'extrême. Là. Genre, on était complètement dans l'extrême, on n'avait plus aucune porte de secours, c'était juste ça. Aucune distraction, genre. On avait, ouais, c'était fou. C'était cool, mais en même temps, c'était épeurant dans le temps, je me rappelle un peu, parce qu'on avait ces cartes-là dans nos mains, en carton, des petites affaires qu'il fallait aller vendre à des inconnus, puis sinon on ne pouvait pas manger, ben, on avait un peu de sous, mais comme on ne pouvait quasiment pas manger un mois plus tard, tu sais. On avait de la crypto. On avait de la crypto, c'est vrai, on avait de la crypto. On avait. Fait que ouais, puis c'est là où est-ce que j'ai compris, j'ai dit OK, cool, man. Puis tu sais, en ce moment, dans un heure d'information, c'est tellement facile, moi le premier, d'être constamment sur les réseaux sociaux, constamment sur YouTube, constamment en train de consommer de l'information, parce que ça nous fait sentir bien. On a l'impression qu'on évolue, mais dans le fond, cette information-là, elle reste pas. Puis on n'est pas capable de l'intégrer, puis nous, on n'évolue pas, tu sais. Puis c'est bon, comme des fois, de s'ouvrir l'esprit, d'avoir des discussions, de lire des livres, d'écouter des trucs, de se remplir le cerveau de bonnes choses. Mais à un moment donné, c'est comme, ça devenait une addiction. Tu sais, c'était rendu que j'écoutais des vidéos YouTube pour me sentir bien, mais vu que c'était des vidéos YouTube qui parlaient d'affaires, d'entrepreneuriat puis de développement personnel, ben je me justifiais à moi-même que c'était bien, mais dans le fond, j'avançais pas, tu sais. On va pouvoir en revenir tout à l'heure, parce que je pense que c'est extrêmement intéressant. Guys, Alex, là, c'est la personne que je connais qui a le plus consommé de vidéos YouTube que je... Ça serait bon qu'on ait l'historique, hein? Nombre d'heures sur YouTube. Man, c'est complètement cave. À chaque matin, c'est genre... Avant, c'était genre 2-3 heures le soir, tu sais. Fait que c'était débile pendant que tu faisais d'autres choses, bien évidemment. Mais genre, t'as un consentement en tabarouette des vidéos, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que t'as une belle compréhension aussi du marketing. Puis, c'est que j'étais tellement en quête, man, de comprendre, genre. Ouais. Tu sais, quand on a commencé dans le réseau, j'avais pas encore de compréhension c'était quoi la vie, j'avais pas encore de compréhension c'était quoi la business. J'étais juste mon intuition qui m'a dit va faire ça, puis crisse tout le reste là pour faire ça. Yep. Genre, j'ai suivi mon cœur, puis après ça, je me suis ramassé dans ce bateau-là avec du monde incroyable. Mais là, j'étais un point où je me suis dit, OK, mais je comprends rien dans le fond. Tu sais, comme eux, ils parlent de finance, eux, ils parlent de vente, eux, ils parlent de marketing, eux, ils parlent de ci, eux, ils parlent de ça. Comme, OK, il y a du monde qui parle sur YouTube de spiritualité, comme la loi de l'attraction, toutes ces choses-là. Il y en a d'autres qui sont ultra carrés, qui parlent de comme, faut juste que tu fasses les actions, travaille 15 heures par jour, genre jusqu'à temps que tu saignes du nez. Tu sais, c'est comme, fait que j'étais perdu dans tout ça. Puis c'est pour ça que j'étais un peu en quête de compréhension. Puis ça, je pense que c'est une de mes, en fait, un de mes plus gros traits de personnalité, ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Un de mes plus gros traits de personnalité, c'est que j'ai besoin de comprendre. Ouais. Puis je pense pour ça que je consommais autant de vidéos YouTube, puis de livres. Mais au moins, c'est pas utile. Le monde, il se contredit pas trop sur les internets, fait que c'est quand même bien. Ben, c'est ça, tu sais. Mais là, c'est pour ça que toi, je pense aussi, on a été capable de see through the bullshit. Puis après une couple de mois, une couple d'années, là. Ouais, puis c'est ça l'objectif aussi avec notre chaîne aujourd'hui, puis avec ce qu'on fait. Là, je veux dire, on veut apporter de l'information fucking simple. Ben, bref, on va en revenir. Là. Ouais. Mais après, ça a été ça environ un an. Un peu moins. Les cartes promotionnelles, c'était moins de temps. C'était 6 mois de porte-à-porte, mais on a continué dans une autre industrie. Non, juste avant ça, dans le fond, what's next? C'est ça, on a fait environ 4-5 mois de porte-à-porte. Là, par la suite, bye fini. Toi, tu t'es retourné dans ton côté, moi aussi. Je suis retourné habiter chez ma mère. Exact. Exact. Ouais. Fait que là, c'était quoi qui s'est passé de ton côté? Ben, tu sais, je veux dire, ma mère, elle habite dans un 4,5 à Granby. Fait que, tu commences à être un adulte, tu commences à grandir, je commence à avoir vraiment une perspective de la vie. Puis surtout, là, avec le porte-à-porte, on passait de
d'être un gars qui allait au cégep, qui allait au gym, qui dormait pendant ses cours, à parler à peu près 100 personnes par jour, ultra extraverti, parler à du monde. Avant, j'étais un peu plus renfermé, tu sais, un peu plus, de nature, je suis introverti, mais là, le travail de vendre en porte-à-porte m'a énormément poussé à sortir de ma zone de confort et à parler à tellement de monde. Que c'est ça, je m'étais transformé dans un sens, puis là, retourner dans un ancien environnement chez ma mère, rien contre ma mère, c'est juste comme, tu retournes dans des vieux patterns, tu retournes dans des vieilles énergies, tu retournes... Puis ces gens-là, chez qui tu retournes aussi, tu sais, que ce soit ta famille ou tes amis, ils ont encore l'ancienne perspective de c'est qui l'ancien petit Rousseau, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est pas évident. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches, puis que j'ai commencé à, évidemment, avec mes recherches sur YouTube, à tomber sur business en ligne. J'étais comme, c'est malade le porte-à-porte, c'est complètement insane, la business, c'est fou. Ça faisait à peu près quasiment 6 mois que j'avais quitté l'école, puis je voyais comme ça commençait à avancer, tu sais. Fait que j'avais un reinforce positive behavior, fait que je continuais. Puis là, dans ma recherche, évidemment, je suis tombé sur tout ce qui est dropshipping, tombé sur tout ce qui est SMMA, donc les agences marketing. Puis j'ai décidé de partir à une agence de marketing parce que sur Internet, je m'étais fait vendre que c'était une bonne idée, tu sais, de commencer par là, dans l'entrepreneuriat. Puis je vais expliquer un petit peu pourquoi par la suite aussi, j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule par rapport à ça. Mais j'ai écouté un gars sur YouTube, Iman Gadji, un des GOAT de l'industrie. Puis j'ai décidé de lancer mon agence marketing. Puis mon père, ça a donné qu'il faisait des sites web depuis qu'il était jeune. Puis il connaissait un petit peu le domaine. Il était bon avec les ordinateurs et la technologie. Puis moi, pas tant, mais j'avais un petit peu ce côté business-là. Fait que on s'est dit, bon, let's go. On va faire des Facebook Ads, on va faire des sites web, puis on va offrir des services aux entreprises locales de Granby. Ça part. Moi, je vais passer en porte-à-porte. C'était ça ma force, mon 6 mois, mettons, que j'avais appris. Je vais vendre ces services-là en porte-à-porte, puis en cold call aux entreprises de notre région. Puis toi, tu vas t'occuper de faire les sites web et la pub, tu sais. Yep. Fait que c'était un peu ça l'idée. Finalement, j'ai appris une immense leçon de ça. Tu sais, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches, tu sais, qui dit je me suis lancé dans quelque chose de nouveau. Le petit Alex perfectionniste, tu sais, un peu, qui était encore un peu apeuré de tout ça, j'ai fait des recherches en tabarnak sur les agences marketing, mon gars. J'ai strippé YouTube de bord en bord. Puis, fait que j'ai appris beaucoup, mais encore une fois, c'était pas c'était des connaissances, c'était pas encore des compétences actives, tu sais. Puis finalement, j'ai comme un déclic, tu sais. J'ai eu une grosse leçon de ça parce que par la suite, on a eu une opportunité en or, puis on s'est relancé dans le porte-à-porte full-time. Puis ça a été une grosse décision parce que là, j'étais au point où est-ce que je me demandais, est-ce que c'est une bonne idée de me lancer en affaires avec mon père, tu sais? Pour le contexte, mon père, je l'adore, c'est l'homme le plus travaillant et le plus persévérant que je connais. Il n'a jamais lâché, puis encore à ce jour, aujourd'hui, il a plus de 50 ans, puis il travaille autant fort, il n'a jamais abandonné, ça n'a aucun sens, je sais même pas comment il fait. Très travaillant, mais il n'avait pas nécessairement eu énormément de succès en affaires avant ça, tu sais. Je me posais la question, j'étais comme, OK, est-ce que je me mets en partnership avec lui juste parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime, puis qui est à portée, fait que c'est facile, tu sais, je le connais. C'est mon père, puis on va essayer de travailler ensemble, tu sais, pourquoi pas. On va contribuer un à l'autre, tu sais. Puis après ça a été un déclic, ça aurait pu être la pire erreur que j'aurais faite, tout simplement, pas à cause que c'était mon père, juste à cause que ça aurait été de rester dans le même environnement que j'ai grandi. Ça aurait été pas d'élargir mes horizons, j'aurais pas sorti de ma zone de confort, puis j'aurais juste encore été dans ce moule-là de croyances puis de façon de penser. Puis à son grand détriment, après avoir fondé la business pour genre 4 mois, puis fait comme... On était rendu à comme 3-4 clients, là. On faisait à peu près 8-9 000 de ventes par mois. Là. C'est ça, man. Puis au lendemain, je l'ai appelé, je dis écoute, je viens d'avoir une opportunité en or dans le porte-à-porte. Fuck it. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin d'évoluer. J'avais pogné un peu l'addiction, tu sais, du porte-à-porte aussi, parce que tu vas cogner des portes dans le jour, t'as beau pas faire une scène, tu reviens le soir, tu te sens tellement genre... C'était tellement challengeant, tu te sens tellement accompli. Fait que j'avais pogné un peu à piqûre, puis je savais que ça allait m'amener loin si je continuais là-dedans une couple d'années. Fait que c'est ça qui s'est passé, je l'ai appelé, puis j'ai dit écoute, encore une fois, là, c'était pas l'orienteur de l'école, c'était mon père. J'ai dit écoute, l'entreprise Boost qu'on a fondée, ça marchera pas. Moi, je crisse tout ça là, puis je m'en vais à Laval. Fait qu'il y a comme 2 heures de route de la Rive-Sud où est-ce qu'on a grandi. Puis je retourne dans le porte-à-porte, mais cette fois-ci dans une nouvelle opportunité. Exact. Puis je m'en souviens encore quand je t'ai appelé, yo bro, I got something for you. Ouais. Puis ça, c'était... Comme les réseaux, hein? Exact. Tu DM le monde sur IG, pop. Non, mais dans ce temps-là, on était quand même... Je veux dire, on était très, très proches. C'est juste que moi, j'avais continué le porte-à-porte avec les cartes, avec Justin. D'ailleurs, Justin Barnabé, shout out. On voulait partir comme notre propre truc. Puis au même moment, en demandant de l'aide à pas mal un des goals de l'industrie du porte-à-porte, il nous a présenté une opportunité qui était soi-disant en or, mais je pense que c'était juste couvert d'or. À l'intérieur, c'était peut-être plus autre chose. Puis ça nous a pris du temps avant de réaliser.
right? Que l'industrie, pas forcément du porte-à-porte en général, mais on était dans chauffage, climatisation, rénovation, puis c'est une industrie qui est des fois un peu zone grise, on va se le dire. Ben, ça dépend de quelle compagnie, là. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, t'as du monde qui sont honnêtes, t'as du monde qui sont pas honnêtes dans toutes les industries. Là. Ouais. Puis on a peu la chance de tomber sur les plus drettes, mettons. Ça nous a pris du temps à le réaliser, tout ça pour dire qu'on a fait un 6 mois. Ouais. Puis ça, je pense que ça a été le moment que... Tu sais, je veux dire, on peut bien juste revenir sur mes propos, là, c'est pas forcément quelque chose qui était négatif, c'est juste que... C'est ça, ça a été complètement incroyable niveau... Développement parce que ça a été difficile, puis ça nous a juste ouvert l'esprit aussi. Fait que, bref, on va pas forcément s'attarder sur cette situation-là, mais parle-nous un petit peu de c'est quoi tes highlights que tu as vus, puis après, c'était quoi la suite des choses par rapport à ça? Ouais, ben, ça a été le prochain 6 mois qui a complètement changé ma vie. Puis je vais le dire ouvertement dans le sens que, tu sais, il y a eu l'MLM. Oui, ça a changé ma vie dans un sens, mais ça a ouvert mes horizons. Ensuite de ça, il y a eu l'agence marketing où est-ce que j'ai encore plus ouvert mes horizons, mais comme un peu plus dans le monde de la business en ligne. Puis là, c'est là où est-ce qu'on a vraiment eu un step-up. C'est là où on a fait nos premières semaines à 2000, 3000 pièces. Ça a été dans ce moment-là où on a commencé à faire de l'argent, on a commencé à avoir beaucoup plus de confiance en nous. On a commencé, tu sais, ça a été une tabarouette de belle aventure. Puis moi, je me rappelle, tu sais, je pensais quasiment aller dans l'armée parce que j'avais compris une chose en retournant chez ma mère, c'est que c'est un concept assez simple, mais c'est un concept que le monde ils ont de la misère à comprendre, puis souvent qu'ils ont de la misère à suivre. C'est que quand tu vas dans le confort, ben tu évolues pas. Fait que ta vie est misérable. Puis quand tu vas dans l'inconfort, ben t'évolues, puis ta vie, elle devient incroyable. C'est juste le concept que dans le fond, ben, c'est comme un prérequis pour avancer dans la vie, pour apprendre, pour évoluer. Il faut que tu sois dans l'inconfort, tout simplement. Fait que quand j'ai compris ça, j'étais quasiment sur le bord d'aller dans l'armée. J'étais pas discipliné. Comme je commençais à avoir un peu des compétences, on avait un peu de leadership, on commençait à communiquer bien. Je voulais me défoncer, mon gars. Là. Je voulais sortir de ma zone de confort. Je le disais tout le temps, je voulais évoluer mon Pokémon. Je suis pas un fan de Pokémon, je pourrais même pas t'en nommer un à part Pikachu, genre, je m'en calisse, mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est que je sais que ces bonhommes-là, ils évoluent dans la vie. T'sais. Puis je sais que pour gagner la game, il faut qu'ils soient à leur maximum d'évolution. Puis je sais pas pourquoi, je m'avais fait cette histoire-là dans ma tête, sûrement vu ça dans une vidéo YouTube. Puis j'étais comme gros, en ce moment, j'ai une seule mission. Il faut absolument que j'évolue mon Pokémon au max. Genre. Max évolution. Puis avec cette opportunité-là, je le voyais, fait qu'on a commencé. Puis c'était comme la version stéroïde du porte-à-porte. Okay? Pour mise en contexte, on vendait tout ce qui était système de chauffage, climatisation, rénovation résidentielle. Fait que c'était des gros contrats. Pas des petites cartes à 100$ comme on vendait. Puis, fait que c'était des contrats entre 10 000 puis 20 000 en moyenne. Puis, ben, écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est assis sur un bureau en face du gars qui avait la business. Puis, il était tellement avec sa casquette, il était assis. Je me rappelle, il nous a regardé, puis il a dit, écoute, les gars, nous autres, quand vous commencez, c'est 3 mois, 7 jours sur 7. Sinon, vous rentrez pas. 3 jours, 7 jours sur 7. Puis, pas 3 jours sur 7 sur 7 dans une crèmerie, là. Non. 3 jours, 7 sur 7. 12 heures par jour, là. 10-12 heures par jour minimum, en porte-à-porte. Été comme hiver, moins 30, plus 40, canicule. T'es sur le fil avec ton petit manteau, tu cognes des portes, tu sais. Puis moi, ça m'a allumé. Ça m'a allumé, mon gars, ça m'a closé. Je me suis dit, OK, fuck l'armée, ça va être mon armée à moi, mais en plus de ça, je vais pas rester cave, je vais évoluer aussi en plus d'être discipliné, tu sais. Fait qu'on a commencé, man, puis on a fait un pack, je me rappelle ensemble, on s'est dit, OK, peu importe, parce qu'on avait un peu des doutes, c'est normal, n'importe qui commence quelque chose de nouveau, tu sors de ta zone de confort, tu sais pas c'est quoi, tu vois pas l'autre côté, c'est un risque. Mais on s'est dit, genre, je me rappelle plus si c'est moi qui te l'ai dit ou toi qui me l'as dit, mais on s'est dit ensemble, gros, peu importe qu'est-ce qui arrive, là, ça peut être la pire de cette affaire, on va se retrouver itinérant s'il faut, mais on va faire 6 mois. On commit 6 mois, commitment. Puis je pense que j'avais lu ça dans Think and Grow Rich, un des chapitres, whatever. Fait qu'on avait dit, fuck it, 6 mois, on commit. Puis c'est un peu pour ça, je pense qu'on est resté plus longtemps que prévu. Puis honnêtement, c'était loin d'être parfait. Tu sais, comme on dit, c'était pas une industrie qui était tout belle de l'intérieur. On vendait des trucs assez chers. Parle-nous de ça. On s'est fait dropper sur un field à fin fond du Québec avec un pick-up, avec un texto WhatsApp, du script, puis un cartable qu'on n'avait jamais vu, Big. Ouais. Gros crise de truck. On s'en va à 2 heures de route. Il nous dit, ouais, dans le fond, il nous envoie un pavé. C'était un pavé comme ça de texte. Il y avait un petit, c'était écrit le script. Il dit, suis ça, puis quand ça marche, tu m'appelles. Nous autres, on était crinqués, par contre, là. Hey, dans le truck, sur la route, je m'en rappelle. On s'en est dans un Airbnb, on avait nos sleeping bags, on avait tout en arrière, on part, on était crinqués. Quand j'y repense, là, c'est pas une vraie entreprise. Une vraie entreprise va pas fonctionner comme ça. Mais ça a tellement été bon pour nous, man.
Genre, on s'est tellement développé. Puis 6 mois après ça, écoute, ça a été les montagnes russes. Je pense que ça a pris 3 mois avant qu'on fasse nos premiers 1000, 2000, 3000 piastres par semaine. Ça a commencé à rouler à un moment donné, tu sais. Puis honnêtement, ça peut être en porte-à-porte, ça peut être en cold call, mais je pense que l'avantage du porte-à-porte versus le cold call, c'est juste que c'est la température, man. Ouais. C'est encore plus tough, genre. Parce qu'il fait chaud, il fait fret. Fait que ça nous a mis dans une zone de confort vraiment intense, d'inconfort vraiment intense. Puis 6 mois plus tard, je me rappelle comme c'était hier, j'ai retourné à Granby. J'ai vu ma famille, j'ai parlé un petit peu à ma mère, à mon père, à mes amis. Puis la réaction, c'était tout le temps la même. C'était genre, Chris Alex, t'es plus le même, genre. Chris Alex, il se passait quoi, genre? T'sais, ça fait 6 mois qu'on t'a pas vu. Tout d'un coup, genre, j'étais passé. Ouais, j'étais passé du petit gars introverti. J'étais rendu que je communiquais bien, j'étais capable de. Genre, il y avait un groupe de personnes, je m'incluais de même, tu sais, c'était complètement fou. La confiance, tu sais, je veux dire, c'est des choses qui se ressentent. Puis il n'y avait pas besoin de voir ce que j'avais fait pendant 6 mois, ils voyaient qu'il y avait un changement. Puis ça, mon gars, encore une fois, je suis retombé addict à ça. J'ai ressenti un très bon feeling en dedans de moi parce que c'était la première fois de ma vie où j'étais comme, OK, genre, oui, c'est cool à prendre, mais là, je suis rendu une nouvelle version de moi-même. Tu sais, je suis rendu une nouvelle version de mon fucking Pokémon, man. Puis, fait que ça a été ça. Puis, ouais, quand on a commencé à voir un petit peu l'envers du décor, ben tranquillement, pas vite, on a décidé de partir. On va garder seulement, mettons, ça nous rejoignait moins au niveau éthique. Tout simplement. Puis je pense que c'est là où on a commencé à faire des recherches. On a dit genre, OK, on vient de vivre de quoi de complètement insane. Pendant 2 ans, marketing des réseaux, porte à porte, on a évolué, on a appris, on a ouvert nos cercles d'horizon, on a commencé à faire de l'argent, tout ça. Ça marche, man. On a quitté l'école, puis on a prove wrong un petit peu à nos familles puis à nos amis, tu sais. Puis là, on était au point où est-ce que c'était comme, OK, cool, on veut continuer cette ascension-là, man, c'est malade, on veut continuer dans cette direction-là, mais on peut plus le faire dans cette industrie-là, on se sentait pas bien là-dedans. Fait que là, on a commencé nos recherches. Puis là, on est tombé sur peut-être que je peux faire la même chose, mais tu sais, à la version 2022 dans le temps, 2021, 2022 dans le temps, qui est en ligne, remote. Début 2022, je m'en souviens. Ouais, début 2022, exact. On revenait d'un voyage en Floride, justement avec la compagnie. Puis ça faisait Exact, ça faisait une couple de temps que toi tu regardais des vidéos sur YouTube par rapport à ça. Puis ça, c'est toi qui me l'avais amené, puis que tu m'avais montré un gars aux États-Unis qui vivait de ça. Bref, ça commençait, là, je veux dire, c'était encore la fin du COVID. Ça commençait. Puis c'était comme en train de vraiment grandir aux États-Unis. Aux States, puis en France un petit peu, un peu moins. Fait que, parle de ça, bro, comment que ça a commencé pour nous, l'aventure dans la vente à distance, baby? Ben, tu viens de le dire, man, c'était pas plus compliqué que moi qui retourne. Tu sais, on a quitté du jour au lendemain, on n'avait plus rien, encore une fois, on s'est retrouvé à zéro. Tu sais, on avait un petit peu de sous de côté, à peine. Puis on avait de la crypto au moins. Puis on s'est retrouvé dans une maison, man, à avoir juste du temps pour penser à qu'est-ce qu'on allait faire comme prochain move. Puis là, je suis tombé là-dessus, c'est un gars sur Internet, puis il parlait de vente en ligne, fait penser à quelqu'un. Puis j'ai dit, tabarouette, mon gars, c'est pas mal un peu. C'est vrai, ça? Qu'on recherche. Ouais, c'est vrai, c'est quoi cette histoire-là? C'est vrai, ça. Fait que j'ai commencé à checker ça, puis les vidéos étaient complètement insane. Puis le gars, il expliquait tout simplement qu'il y avait un gros switch. Il expliquait qu'il y avait un gros switch en 2020 avec la pandémie, que les entreprises, les coachs, les consultants, les gyms, les dentistes, les entreprises médicales, les entreprises de finance, les conseillers financiers, n'importe qui offre un service et non un produit, même les produits physiques aussi. Mais les produits physiques vont se vendre sur un site web, mais tous les autres, les services là, qui se vendent généralement en boutique ou qui se vendent généralement en présentiel, ben là, depuis la pandémie, c'était tout sur Zoom. Là. C'était tout en vidéoconférence. Là. Fait qu'il expliquait un petit peu à quel point, en ce moment, ben, les gens qui ne s'adaptaient pas à cette révolution-là, ils allaient être left behind. Puis, ben, ça a résonné avec moi parce que, tu sais, je veux dire, je commençais à voir un petit peu que la société avançait de plus en plus vite puis que la technologie prenait de l'ampleur. Puis j'étais comme, tu sais, porte-à-porte, c'est cool, les cold calls, c'est cool. Tu sais, je veux dire, les petites accroches-portes, c'est cool. Ça peut marcher super bien, puis c'est des méthodes qui font tout le temps fonctionner. Mais ça serait peut-être le temps qu'on utilise un petit levier, tu sais. Ce serait peut-être le temps qu'on commence à avoir plus de résultats pour le même nombre d'efforts, tu sais. Puis un des déclics que j'avais eu dans le temps, il y avait Conor McGregor. Moi, j'étais un fan. J'avais écouté son documentaire et tous ses combats. J'étais
un gros fan fini. Toi aussi d'ailleurs, je pense. Puis, ben McGregor, il avait, tu sais, c'est un fighter, c'est un combattant. Pour ceux, je pense pas que personne ne le connaît pas, là, ça serait lourd. Tu connais pas McGregor, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais ben, c'est super simple. Lui, c'est un combattant. Puis, tu sais, dans toute sa carrière, c'était le champion du monde, le GOAT. C'était lui qui avait mis de la UFC sur la map, puis il avait fait juste comme 20-30 millions, tu sais. Puis juste, c'est beaucoup, là, mais comme après ça, il a parti une compagnie de whisky, Proper 12. Puis, j'ai pas le chiffre exact, puis je veux pas dire n'importe quoi. On ira vérifier par après. 1 billion. C'était 1 milliard? Un B. C'était un chiffre de cave, il y avait des zéros, là. Tu sais, c'était frrrr de même, là. Yeah. Puis j'ai vu ça, puis ça m'a strike. J'étais comme, OK, comment un fighter, genre, part une business, puis il bat Smirnoff, il bat Pure Vodka, il bat, genre, toutes les compagnies d'alcool, genre, qui grind depuis 20 ans, tu sais. Ça a fait un déclic dans ma tête, puis j'ai dit, OK, dans le fond, il y a un switch en ce moment. C'est plus la télé, c'est plus la radio, c'est les réseaux sociaux. C'est plus le présentiel, c'est Zoom. Puis t'es capable de reach beaucoup plus de gens avec ce que tu as dans la poche, un téléphone, que en cognant des portes, en passant des téléphones ou en contactant du monde. Fait que là, ça a fait des clics dans ma tête, puis je dis, OK, la vente va suivre, c'est sûr et certain. Puis là, on a dit, OK, cool, on a commencé à faire des recherches. Encore une fois, on a scrapé le YouTube puis l'Internet au complet. Pris des appels de vente. On a pris des appels, on appelait tout le monde, on testait, on se faisait du fun un peu aussi en même temps. Puis ouais, on a découvert un peu c'était quoi la vente en ligne, puis on a juste compris que c'était comme la vente, c'est juste qu'on utilisait le personal brand des entreprises. Fait que le marketing était beaucoup plus efficace non seulement. Puis en deuxième lieu, ben on s'entend là, quand tu fais du porte-à-porte, Caroline, je veux dire, tu rentres dans une maison, tu es là pendant 2 heures, tu es limité en tabarouette, après ça, il faut que tu cognes. Tu sais, c'est comme tu es limité par le temps, tu es limité par les efforts que tu peux mettre. Quand tu es sur Zoom, un call, dans 1 heure, c'est fini, l'autre call, tu sais. Back. Ouais, puis tu sais, même chose, tu sais, le 3/4 des entreprises fonctionnent encore avec des gens, des vendeurs sur la route. Ouais. Les vendeurs sur la route perdent 30 heures semaine à être sur la route. Ah, puis c'est horrible parce que tu sais, c'est comme. Ils sont bons dans une action, leur zone de génie est dans la vente, pas à chauffer un truc. T'sais. Fait que non, ça c'est sûr. Et puis, tu sais, j'ai un petit blanc de mémoire comment tu as commencé parce que moi, je m'en souviens que j'ai acheté des programmes, plusieurs programmes parce que c'était la seule façon de commencer aux États-Unis. Toi, tu as commencé en France par contre. Belgique. Moi, j'ai commencé aux États-Unis, toi, tu as commencé en France avec une belle compagnie quand même. Puis après, tu as step up à genre beaucoup plus gros. Là. Il y a eu Netzel les plus gros, mais ça a été comment que tu as démarré déjà? Super simple. J'ai reach out à un gars sur une story Instagram. OK, ouais. Et dans le fond, il disait je recherche seller closer. Puis j'ai envoyé un message. Puis ensuite de ça. Oh non, même pas vrai. J'en ai parlé à un ami. Cet ami-là, il a vu la story. Il m'a envoyé la story. Là, j'ai reach out. Il dit ah, gros, il y a ce gars-là qui recherche. Tu sais, des vendeurs en ligne. Fait que j'ai reach out, entrevue. Écoute, ça a pris 5 minutes. J'ai expliqué un petit peu mon background. J'ai dit écoute, vendre des affaires sur Internet, ça me fait pas peur. Si je cognais à une porte 2 heures plus tard, le gars il se faisait installer un système à 20 000 $, j'ai pas peur de ça, moi, la vente sur Zoom, tu sais. Fait que, il a dit, good, je te prends, il m'a rappelé direct. Puis même si j'avais tu sais, j'étais québécois, j'ai un accent québécois, c'était en Belgique, assez spécial. C'est comme un peu les plus spéciales en haut de la France, tu sais, c'est même pas la France. Ouais. Puis c'est ça, j'ai commencé. Dans le fond, c'était une compagnie dans le domaine de l'investissement immobilier. Ils vendaient différents services pour les investisseurs immobiliers. Fait que c'était entre autres des chasseurs de biens immobiliers, entre autres des formateurs. T'accompagnais dans toutes les sphères pour les gens qui voulaient se lancer dans l'immobilier en Belgique. Puis on avait des programmes là, entre 5 et 10 000 €. Fait que en canadien, en plus de ça me faisait des tabarouettes de belles commissions à 10 %. Je me rappelle ma première vente, j'ai fait comme 850 $ une vente, ça m'a pris 1 heure. Je cours dans ta chambre, mon gars, hey bro, je viens de faire 850 $. Puis avant, pour faire 850 $, mon gars, il fallait que je cogne dans le fret pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, des fois, là, tu sais. Puis après ça, je passe 2 heures dans une maison à expliquer à des gens, tu sais. Puis comme. Fait que ça a décliqué dans ma tête, puis c'était complètement débile. Puis je suis devenu belge pendant ce temps-là un peu aussi. Tabarouette, bro. On habitait ensemble, on avait une maison, puis bro, c'était rendu la Belgique dans la maison. L'accent belge, c'est une scène. Moi, j'étais rendu un gars des US, du Texas, puis toi, t'étais rendu, man, un belge. C'était bon. C'était les CDI, puis les boîtes, puis tout ça, là. Oh là là, c'était bon. Puis c'est ça t'a pas pris long, tu sais, avant d'avoir ton premier, ta première partnership avec une compagnie, là, c'est quand même insane. Moi, j'avais fait un programme, moi non plus, ça avait pas été très très long, mais je veux dire, j'avais été placé avec plusieurs business, tandis que toi, dans le fond, t'avais été capable de pouvoir être mis en relation avec des contacts que tu avais pris personnels, fait que ça, c'est déjà bon. Mais ça t'a pris quoi, déjà 3 mois, je pense, avant de faire des bons chiffres? Ben, ce qui s'est passé, c'est super simple. J'ai commencé, le premier mois, j'ai fait une vente, à canceller le lendemain, pas fait une scène. Bon. Mais le gars,
sais, j'étais le premier closer. Faut comprendre aussi, avant moi, dans le fond, c'était le propriétaire de l'entreprise qui vendait. Il faisait à peu près 30-40 000 par mois. C'est ça. Moi, j'étais arrivé là, on a en 6 mois monté ça à 180. Mais mon premier mois, j'ai fait une vente, puis ça a cancellé. J'ai pas fait une scène, puis j'étais comme, tu sais, je veux dire, j'étais juste habitué, je connaissais le processus. J'étais pas dans les gens délusionnels qui, parce qu'ils avaient vu des pubs ou whatever, ils pensaient qu'ils allaient devenir, qu'ils allaient faire 10 000 $ par mois en 2 mois, là, tu sais, je veux dire, comme, quand tu suis des processus, tu peux avoir des changements rapides comme ça, puis en fait, je dis ça, bro, mais comme, je pense que le deuxième mois, j'ai fait 14 000, fait que j'ai fait, effectivement, ça a fonctionné, mais comme je veux dire, j'étais pas assez délusionnel pour penser que j'allais faire de l'argent sans avoir de compétences. C'est ça la nuance. Il y a du monde qui pense, ils commencent une nouvelle opportunité, ils partent de zéro, ils n'ont aucun skills, mais parce qu'il y a un autre gars que lui, en 2 semaines, il a fait 10 000 $, il dit crime, moi aussi, ça va marcher. Ce qu'ils ne comprennent pas, dans le fond, c'est que l'objectif, c'est pas d'atteindre le 10 000. L'objectif, c'est de devenir le gars qui a les compétences. Quand tu es le gars qui a les compétences, le 10 000 peut venir en 2 mois. Mais si tu es en train de chialer, tu n'as pas la bonne attitude, tu ne tiens pas le gars qui vaut 10 000, ben écoute. Tu sais, fait que j'ai commencé, tout a rejoint le programme. Moi, j'ai été un peu de hard way, puis j'ai mangé une claque d'en face parce que je pensais que j'étais bon en porte-à-porte, fait que j'allais être bon en remote. Et si boire. Ah, puis c'était pas évident. J'avais aucune expérience en immobilier, aucune expérience en remote, puis aucun accent belge. Tu sais, je veux dire, comme j'étais un petit Québécois, man. Ouais. Fait que ça n'a pas été évident le premier mois. Puis ce qui s'est passé ensuite de ça, c'est que après un mois à pas faire de vente, j'étais en tabarnak. Mais moi, être fâché comme ça nous a tout le temps servi, je pense. Fait que j'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bro, je pense que tu venais d'acheter le programme. J'ai jumpé avec toi, on a commencé à consommer. Je me rappelle, j'ai des flashbacks. On était dans ma chambre, puis il était comme 3h, 2h le matin, puis on faisait des roleplays, genre. Les roleplays. J'étais dans mon lit, t'étais dans la chambre, on était cassés, on faisait des roleplays en anglais, genre. Fait que j'ai jumpé dans le programme un peu avec toi aussi sur le side. Puis j'ai commencé encore une fois, je suis retombé dans les vidéos YouTube, mais spécifiquement pour ça, j'ai recommencé à apprendre. Puis deuxième mois, je pense que c'était 15 ventes, 11 000 $ en canadien. Fait que deuxième mois, ça a super bien été. Troisième mois, ça a redescendu un peu. Puis ensuite de ça, ça a remonté. Puis mon meilleur mois, ça a été... on a fait 180 000, j'étais le seul closer, fait que 18 000. Puis ouais, à ce moment-là, man, c'était complètement fou parce que, tu sais, je réussissais à apprendre les compétences que j'avais bâties, mais je les faisais dans le remote, man. Fait que je pouvais être n'importe où. J'étais dans ma chambre. Tu sais, j'avais pas besoin de faire énormément d'efforts physiques. Fait que j'avais beaucoup plus de leverage pour avoir plus de résultats. Fait que ça a été en apprenant l'immobilier. Une grosse leçon encore une fois. Fait que, ouais, en apprenant l'immobilier en plus. Fait que c'était vraiment nice. Puis pendant ce temps, dans le sens, moi, je m'en souviens, j'avais aussi des difficultés parce que je parlais pas anglais. Fait que c'était pas facile. Ça a été un peu plus de temps à commencer, mais moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je pense que j'avais commencé en tant que setter, fait plusieurs compagnies, puis par la suite... Ah oui, c'est ça. Là, il y a eu l'épisode, dans le fond, de mon côté, un peu plus avec Winners Vault. Ouais. Puis toi, c'était quoi déjà que tu faisais? T'avais continué, je pense. T'avais continué? Non, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond... Avec Yomi Denzel, c'est ça? Exactement. Ouais. J'avais décidé de step up à un autre business parce que j'étais le seul closer là-bas. Puis, tu sais, j'avais un setter aussi, fait que je recevais comme 4-5 leads par jour max. Puis, j'avais vu Yomi Denzel dans le fond, puis Alexis, un de ses partners en Europe. Puis, pour ceux qui connaissent pas Yomi Denzel, c'est probablement le plus gros. C'est le Iman Gadji de l'Europe, là, on va se le dire. Là. Je pense qu'il fait 2 millions par mois encore à ce jour dans l'industrie. Tu as vraiment eu des résultats dans sa niche, par contre? Aussi, tu sais, je veux dire, il était très légitime, il avait une belle image, il avait une belle réputation. Puis je voulais step up. Fait que j'ai postulé, j'ai recommencé au bas de l'échelle, man. J'ai recommencé setter. Puis je me suis pas rendu closer parce qu'après comme 2-3 semaines, ben, ce qui s'est passé, c'est l'hiver est arrivé. Puis je sais pas comment dire ça, puis on peut l'adresser si tu veux, on peut en parler un petit peu. Ouais. Mais j'ai commencé avec Yomi, je suis retourné sur le grind en setting. C'était du gros grind, je me rappelle, comme c'était du gros volume. On était à peu près 40 setters, ils venaient de faire un webinaire, il y avait genre 400 000 leads, puis j'exagère pas. C'était genre 400-500 000 leads. Fait qu'on appelait. Puis ouais, tu sais, comme évidemment, j'avais un tabarouette de bon background, fait qu'ils m'ont pris tout de suite, malgré mon accent, encore une fois. J'ai eu des résultats les 2 premières semaines. Puis après ça, je suis comme tourné dans un pattern où est-ce que... J'appellerais pas ça santé mentale, là. Je pense que ça a l'air un peu faible, puis je pense que les gens pourraient mal l'interpréter. Mais j'ai commencé à être plus soft. Genre, j'étais rendu dans ma zone de confort, genre. Yep. Puis ça a été un peu... Ça a commencé un peu le déclin. Puis tout ton bord, ben...
t'as parti, je pense, à ce moment-là, Winners Vault, après avoir compris aussi la puissance du remote. Là. Ben oui, je veux dire, avec l'expérience, moi j'ai eu un partnership avec Charles, dans le fond, qui était plus en mode je connais des influenceurs, il y a moyen que je connaisse aussi une couple de business. Il y avait déjà starté un petit peu le concept de concours. Puis toi, tu venais de comprendre que c'était possible de collecter du cash de même sur Zoom. Là, la game du remote, ouais, puis juste avant, j'avais work aussi avec Doyon, on avait amené sa business de 50 000 à 200 000 le premier mois. Fait que bref. On a vu le track record, ça avait été une période qui était quand même, je veux dire, on grindait, 12 heures par jour aussi dans nos maisons, là, c'était dans la chambre. Dans la chambre, puis c'est ça, moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir aussi un peu plus, j'allais au bureau, puis je revenais, fait que, tu sais, je pense que le fait que tu sois isolé tout le temps dans ta chambre aussi, ça n'a pas aidé. C'était l'hiver, tu sortais pas, il faisait pas beau au Québec, t'aurais pu voyager, mais je pense que t'as décidé juste de rester. Puis, what's next, je pense que t'es retourné dans le porte-à-porte, ouais. Je suis retourné dans le porte-à-porte direct. Retourné dans le porte-à-porte ça a pris 2 mois, 2 mois et demi, peut-être entre 2 et 3 mois. Oui. Fait que c'était quoi la décision de genre, OK, back to the game? Ouais, ben ça honnêtement, il faut que je mette mon ego de côté pour raconter cette partie-là. Mais je veux dire, ça fait partie de la réalité. Puis je pense que n'importe qui rejoint, ben pas n'importe qui, mais ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, dans le sens que le monde qui rejoint notre académie, j'ai des échos, le monde qui sont dans le remote de base, on a tout le temps des échos, on entend souvent ça. Tu sais, j'ai aidé quelqu'un avec cette situation-là aussi, justement, il y a à peu près 1 mois et demi. Puis le problème, encore une fois, c'est que l'humain va tout le temps vouloir être dans sa zone de confort. C'est comme, hey man, j'aimerais tellement savoir ma maison. Tu sais, après ça, tu as ta maison, tu es dans ta zone de confort. Hey, j'aimerais tellement savoir mon chalet. Là, tu as ton chalet. Après ça, hey, j'aimerais tellement savoir mon chalet. Hey, j'aimerais tellement savoir un job que je peux travailler de la maison. Là, tu sais, c'était comme le fantasme de tout le monde pendant la pandémie. Ah, je veux travailler de la maison, tu sais. Puis c'est cool pendant une couple de semaines. Tu sais, l'école, c'est nice. Genre, c'est comme tu es sur Zoom, tu fais tes affaires, tu es en pyjama. Mais travailler, performer de la maison, c'est tough. C'est la réalité des fois que le monde ne voit pas et qu'on parle pas. Mais je t'ai rendu à une phase où est-ce que, tu sais, on faisait du porte-à-porte, il faisait beau, c'était nice. On parlait à du monde, on sortait beaucoup dans le temps aussi. Tu sais, comme, on n'est plus même des gros sorteurs. Je pense que ça doit faire 1 an et demi qu'on n'a pas bu d'alcool. Mais dans le temps, on était dans une phase où est-ce qu'on voulait vraiment se développer notre côté social. Fait que je pense qu'on sortait à chaque 2 jours, en plus de faire des calls. Puis en plus de ça, moi, c'était en Belgique, tu sais, fait que les calls étaient le matin. L'après-midi, mon gars, on était dehors, on socialisait, c'était le fun. Puis à un moment donné, ben, l'hiver est arrivé, puis je me suis comme isolé, tu sais, j'étais rendu à apprendre à faire beaucoup de volume d'appels dans ma chambre. Il commençait à faire noir à 5 heures dehors. Je commençais à plus parler à personne, on sortait plus. Je parlais à du monde en Belgique, derrière un écran. Puis ce qui s'est passé, c'est que mes actions ils ont changé. J'ai commencé à être de plus en plus mou avec moi-même, de moins en moins discipliné parce que l'environnement, encore une fois, il a changé. Ça a été la plus grosse leçon, man. Puis j'en parle souvent de l'environnement. Puis le monde qui sont dans nos teams, ils vont tout le temps m'entendre parler de l'environnement parce que c'est comme l'élément déclencheur en haut, genre. Tout découle de ça. Puis ben mon environnement a changé, mon gars. Je travaillais dans ma chambre tout seul. Puis oui, je veux dire, on habitait dans une maison, on était 3-4 boys. Mais j'ai commencé à être de plus en plus soft, commencé à arrêter d'aller au gym, commencé à manger moins bien. Puis sans le voir venir, 2 mois plus tard, j'étais rendu game, man, puis j'étais rendu pas mal plus soft. Puis j'étais plus discipliné. Puis je me suis rendu jusqu'au point où est-ce que je suis tombé malade pendant 2 semaines, couché dans mon lit à écouter des vidéos, man. Puis je me posais toutes sortes de questions, je me remettais en question. J'étais comme, hey, le 2 ans qu'on vient de vivre, man, le 2 ans et demi qu'on vient de vivre, là. C'était peut-être juste comme de la chance, tu sais, j'étais peut-être pas autant bon que je pensais, tu sais, c'était peut-être... Tu sais, fait que, tu sais, je me suis remis en doute beaucoup dans cette phase-là, man, puis j'allais plus bien, genre, tu sais, la testo à drop, t'as plus d'énergie, t'as plus le goût, t'es fatigué. Cercle vicieux. C'est un gros cercle vicieux. Puis après 2 mois, man, j'ai eu la claque d'en face quand je suis tombé malade pendant 2 semaines, puis j'ai dit, OK, fuck it, life, peu importe, là. OK, j'arrête d'overthink. Ben, j'essaie d'overthink, puis genre, trouver une solution par moi-même dans ma chambre, dans ma tête, là, la pire affaire à faire. Arrête d'overthink, puis je change d'environnement. Je me suis redit ça, je me suis retourné en porte-à-porte. Quand tu as commencé, ça allait bien, tu étais dans une team, tout allait bien. Fait que j'ai refait ça, puis j'ai été chez Global, pour ceux qui connaissent, qui était dans la même industrie qu'on était avant, dans la rénovation résidentielle. Mais cette fois-là, je l'ai abordé avec une façon de penser vraiment différente. Tu sais, honnêtement, mon seul objectif, c'était de ressortir de ce creux-là. J'étais redevenu moins confiant, j'étais redevenu moins en shape, tu sais, c'était comme, je repartais de loin, genre. Puis, ben de loin. Petite drop, mettons, mais dans ma tête, ça a l'air d'une grosse montagne. Puis j'ai mis mon ego de côté, j'ai recommencé dans le porte-à-porte encore. Puis j'ai dit, par contre, cette fois-là, je veux un gros challenge, puis je veux être capable de m'exploiter au maximum. Je vais être capable d'avoir du leadership, je vais être capable de partir d'équipe. Je savais que j'étais capable de le faire, je l'avais déjà fait.
Fait que j'ai contacté un de mes chums, puis j'ai retourné dans le porte-à-porte. Guys, gros move, là. Je m'en souviens, Après man. 2 ans et demi. Je m'en souviens, c'était quand, en plus, t'étais rendu Toi, t'étais choqué, là. J'étais à terre. J'étais à terre parce que tu faisais du cash, tu faisais du remote, ça faisait plusieurs mois que t'en faisais. T'étais rendu bon en plus, quand même très bon, mais t'étais rendu fucking confortable puis soft, comme tu dis. Ouais. Puis t'as décidé, genre, ok, fuck le cash, fuck, genre mon confort. Je veux continuer à me développer, c'est ça qui me rend heureux. Fait que je vais retourner, genre, dans du porte-à-porte. Fait que moi, j'étais complètement C'était comme si je redescendais d'un étage. Ouais. C'est comme je montais de même, là, hop, tu sais. Ah, bro, j'en revenais pas. Fait que, gros move. Honnêtement, je pense que c'est à cause de ça, parce que t'es extrêmement bon à t'auto-analyser puis dire, OK. Mais dans ce temps-là, j'overthinkais, genre, dans ma tête, j'étais tough m'analyser, man. Tu sais, comme ça n'a pas affaire à faire, là, tu sais, comme on se voit pas, là. Ouais. On a des biais cognitifs, ça marche pas, là. Mais moi, pourquoi je pense que c'était le plus. Genre, tu sais, quand je repense à tout ça, puis là, je le raconte, là, ça a été vraiment genre, bro, on est des maîtres de prendre des risques, là. Ouais. On a crissé l'école-là du jour au lendemain, on est parti, on a déménagé avec aucun revenu. Après ça, on a crissé, puis excusez mes mots, mais c'est vraiment ça. Genre du jour au lendemain, là. Tu te réveilles le lendemain, ta vie est différente. On a lâché le MLM, on s'est retrouvé dans la maison, couple de dizaines de milliers dans le compte de crypto, pas grand-chose de plus. Puis ben, on a recommencé à zéro. Après ça, même affaire dans le remote. Après ça, même affaire, on était dans le remote, ça a commencé à aller bien. Tout est parti Winners Vault. Moi, je suis parti de mon bord, tout crissé là, déménager, changer de place, changer d'environnement, changer de relation. Tu sais, c'était comme à chaque phase, on repartait à zéro, on sacrait les jetons au milieu de la table, Ouais. puis on se remettait all-in, tu sais. Fait que c'était un peu ça, puis... Tu sais, je pense que toi, t'avais été choqué un peu, mais moi, c'était juste, je le voyais dans ma tête. J'étais comme, OK, il faut que je descende 2 marches pour après ça remonter 8, tu sais. Puis il y avait surtout aussi l'environnement. Je veux dire, t'étais en France, il n'y avait pas forcément de culture d'équipe là-bas. Fait que non, j'avais fini par comprendre ton move. Puis, c'est ça. Gros point, tu sais, un des gros problèmes en remote, là, c'est quand t'es tout seul closer ou quand t'es dans une petite team de 3-4, là. T'as pas d'environnement pour performer, tu sais. Pour performer, ben, qui dit mieux que, encore une fois, qu'avoir des gens autour de toi, un environnement qui te pousse à performer? Qui te sortent de ta zone de confort, puis j'avais plus ça, man. J'avais plus ça parce que j'étais seul de closer avec un setter. On était une team de vente de 2. Tu sais, fait comme j'avais plus cet environnement-là, puis c'est ça que j'avais vu chez Global. Insane, tu sais, leur environnement, leur culture, c'était vraiment fou. Puis c'est pour ça aussi que maintenant, en ce moment, je pense, on a avec nos partenaires dans l'agence de vente, on veut créer cet environnement-là, puis on le sait que la différence entre, tu peux être ultra bon en vente, ultra bon, gros. Premier mois, 15 000 $ par mois. Mais après ça, après 2-3 mois, si t'es tout seul, là, on le sait, là, tu vas être soft. Tu vas te ramasser, tu vas être dans ta zone de confort, ça va pas bien aller, tu sais. Yeah. Puis ça va être facile de quitter, tu sais. Mais quand t'es dans un environnement, quand t'as des gens qui te poussent à être meilleur, t'as pas le choix de performer, t'as pas le choix, t'as le gun, man, ici, puis tu veux avancer, tu sais. Fait que, puis tu te le fais dire si t'avances pas aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu ça pour ça qu'on essaie de créer ça maintenant dans nos entreprises, dans notre académie, dans l'agence de vente avec les boys aussi. Tu sais, ça a été une grosse leçon, encore une fois, de tout ça. Puis, ouais, j'ai recommencé chez Global, man. Puis, j'ai commencé à cogner les portes. Encore une fois, je l'ai dit, tu sais, c'était avec Backcash. Je peux mentionner son nom, là. Back, qu'on se connaît, qu'on avait fait du réseau ensemble. Lui, il avait commencé chez Global quand nous, on avait commencé dans l'autre entreprise. Puis, j'ai dit, écoute, bon, j'ai juste besoin en ce moment de changer d'environnement. Je sais que votre gang est complètement débile. Je m'en fous de l'argent, man. Je m'en fous. Je veux juste changer d'environnement. Puis, je sais que dans 2-3 mois, je vais être dans un meilleur endroit pour prendre une décision que je veux faire après, tu sais. Ouais. Fait que je savais que c'était une transition, je savais que je ne vais pas être là non plus pendant 15 ans. Puis je suis retourné là, j'ai dit, écoute, je veux pas de passe droit, je vais recommencer à zéro. J'avais besoin de me reprouver à moi-même, tu sais. J'avais besoin de me confirmer que, OK, le 2 ans et demi d'accomplissement, là, du petit gars qui avait quitté le cégep, là, le 2 ans et demi, c'était pas juste dans ma tête, ça s'était passé, c'était réel, tu sais. Fait que j'avais besoin de me mettre à l'épreuve. Fait que j'ai dit, fuck it, je recommence à zéro, je recommence à bas de l'échelle, je recommence à cogner des portes, j'ouvrais des leads à bac. Je me rappelle, une des journées, j'ai fait genre 800$ même la première semaine, juste en ouvrant des leads. Genre, je l'avais ouvert 3 qui avaient closé dans la même journée, c'était cave. Fait que j'ai recommencé au bas de l'échelle, puis ça a été une couple de semaines rough. Tu sais, je dormais sur le divan à bac, tu sais, je dormais en terre, j'étais tout cassé, retourné gros de même. Tu sais, je veux dire, ça a été tout le temps ça mes phases. Puis après 6 mois, ça remontait. On avait une équipe d'à peu près 10-12 gars. Ça roulait. Je pourrais pas dire le pace exact, mais tu sais, la team faisait une couple de millions par année. Puis je pense que j'ai amené une couple de changements, tu sais, pas pour me vanter, mais... Ah non. Je veux dire, là, en ce moment, comment tu l'expliques, t'es très humble.
Parce que je le sais qu'avec tout le background, puis l'expérience, puis la personne que tu étais, je m'en souviens d'avoir vu cette business-là skyrock. Puis encore aujourd'hui, ben, une chance que tu as été là parce que je pense qu'il y a énormément de changements qui ont été faits puis que la business qui sont aujourd'hui, je pense que tu en as amené beaucoup. Fait que ça a été un gros asset pour... Ben, c'est juste qu'il était habitué de recruter du monde qui avait aucune expérience, puis des starts from scratch. Moi, j'arrivais avec un gros bagage, j'arrivais avec une tête forte, j'arrivais avec un gars en plus que j'aime tout. Tu sais, moi, ça, c'est un de mes défauts, mais souvent, j'aime ça réinventer la roue, tu sais, malheureusement, au lieu de juste suivre ce qui marche. Fait que des fois, ça m'avantage, des fois, ça me désavantage. Mais j'étais arrivé avec cette mentalité-là, puis on a changé un peu le système. J'ai implémenté le système de setter-closer que j'avais appris dans le remote. J'ai travaillé un petit peu sur les scripts aussi avec les boys, tout ça. On a refait un peu le fonctionnement des équipes, la culture, etc. Yep. J'avais appris énormément de choses, tu sais, puis j'étais quand même gêné, man. J'étais arrivé là, j'étais vraiment encore dans ma phase un peu mauvaise. Mais les changements se sont faits assez rapidement, puis je pense que ça a pris 6 mois. C'est pas tout le temps des phases de 6 mois, c'est drôle. Ça a comme pris 6-5 mois, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai fait un gros mois, dans le fond, juste avant de partir. On commençait à faire des deals en tabarouette, moi puis Pac, avec la team. On avait un système qui marchait vraiment bien, un système de lead opener puis de closer. Puis ouais, man, j'avais comme closé, c'était comme 3, 4, 5, fait que c'était 9, 6, c'était 15 deals dans un mois, en moyenne à comme 1200 pièces de commission chaque. J'avais fait un mois à comme 21 000 plus taxes de commission, tu sais. Ouais. C'était quand même cochon, puis après ça, ben, on a commencé à avoir des excellents résultats. Puis là, il est arrivé un autre élément déclencheur. Encore une fois, c'était la même affaire. On se fait mettre un contrat d'en face. Fait qu'en tout cas, moi je veux dire, cette entreprise-là, je l'adore, puis je l'ai au plus profond de mon cœur. J'adore les personnes qui sont là-bas aussi. C'est juste que je me voyais pas nécessairement à long terme là-bas. Puis je me voyais pas non plus à long terme pantoute dans cette industrie-là. Puis ça a commencé à m'affecter un peu. Puis quand ils voulaient tout simplement qu'on reste là pour le long terme, tu sais. Puis c'est correct. C'était un bon move de leur part, très bon move de leur part. Mais ça a juste été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai fait une introspection. Je me suis assis avec moi-même. Je me suis dit, OK, good, je veux-tu rester là ou pas? Ouais. C'est comment que je me vois dans le futur, tu sais. Puis je pense que Puis au même moment, nous, on a eu quand même des bons mois Winners Vault. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, pas en termes de profit. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, pour dire qu'on a fait beaucoup de bruit avec Winners Vault, puis on a parlé avec beaucoup de business. Puis il y avait un besoin marketing, mais il y avait encore plus un besoin en vente. Puis c'est à ce moment-là, bro, que je t'ai call, je dis, bro, there is something. There's something. Puis au même moment, ben, toi, il y avait justement la situation. Fait qu'à part le fait que. c'est vrai que ça a bien à donner, hein? Ouais. À part le fait qu'il y avait les contrats, puis que justement, ben, je t'ai appelé, je pense aussi que tu commençais à me parler qu'il y avait des choses que, justement qui ne fonctionnaient pas. C'était quoi ces choses-là qu'aussi pas mal implémentées dans la balance en tant que tel? Tu sais que, genre, je veux dire, la personne que tu as, ben, nécessairement dans le porte-à-porte, tu peux pas forcément continuer là-dedans sur le long terme. Ouais. Mais non, mais bro, c'est juste à un moment donné, tu sais, je veux dire, il faut que constamment que tu te renouvelles en business, surtout maintenant avec la technologie, elle évolue, fait que toi, si tu n'évolues pas, tu es left behind. Puis je pense juste que cette entreprise-là, j'avais juste pas la même vision qu'eux, tu sais, puis je pense pas qu'ils la bâtissaient nécessairement pour le futur de la bonne façon, puis j'avais tout mon bagage aussi dans le remote, puis dans ce qu'on a fait avant, fait que je voyais les deux médailles, puis je voyais qu'il y avait certaines choses que je me voyais pas nécessairement dedans, tu sais. Fait que pas plus compliqué que ça, honnêtement. Puis ouais, je me rappelle, tu m'as appelé, man, une soirée, t'as dit hey, gros, comment ça avec Global? Ça fait genre 5 mois qu'on s'était pas parlé. T'sais, avant ça, on était habitué d'habiter ensemble, de travailler ensemble dans tout ce qu'on faisait. Ça devait faire 5-6 mois qu'on s'était pas parlé ben. Puis je t'ai dit, hey, gros, moi je pense que je vais partir. Ça me tente pas de signer un contrat pour plusieurs années puis être pogné là-bas. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis on s'était mis au resto. On t'est allé au resto, t'as déballé ton sac, tu m'as dit une panoplie d'affaires. Puis, pow! Un autre esti de gros risque. On a sacré tout du jour au lendemain. On a tout foutu là. Puis j'ai dit, OK, let's go, on fait ça. Puis au début, c'était même pas exactement comme l'académie que c'est en ce moment. Tu sais, on avait une couple d'idées, une couple de pistes. La seule chose qu'on avait remarqué, c'était qu'effectivement, tu sais, toi dans Winners Vault, tu avais remarqué que les entreprises, ben OK, c'est bien cool. Tu sais, vous autres, vous amenez énormément de leads. Tu sais, c'était fou. Les entreprises se retrouvaient avec genre 10 000 nouveaux leads du jour au lendemain. Tabarouette, man, ils faisaient pas d'argent. Puis là, tu sais, je m'en rappelle parce que j'ai été un petit peu partiellement inclus dans Winners Vault, puis j'ai vu aussi un petit peu ce qui s'est passé, puis j'étais comme, bon, pourquoi tel gars, il a eu 10 000 leads, puis il se plaint, puis pourquoi l'autre, il a eu 10 000 leads, puis il est ultra content, puis genre, Winners Vault, c'est la meilleure affaire de la vie, tu sais. Yep. Puis la différence entre les deux, c'était juste les skills de vente. Conversion. Parce qu'il y en a un qui avait fait énormément de conversions, qui avait tourné ça en cash, son investissement, puis l'autre, ben, il avait rien fait avec ça.
Puis là, moi, je commençais à être assez à un bon niveau en vente aussi. Puis on a vu ça. Puis là, on avait le marketing, on avait les ventes. Puis il y avait le besoin dans le marché au Québec. Le Québec qui est genre un grand-papa man qui avance de même avec une canne. Puis qui a ses vieilles mentalités puis qui refuse de changer. C'est un peu ça le Québec. Les mentalités. Okay. Ouais, fait que on a vu le besoin. On avait les deux compétences. Let's fucking go. On a tout crissé ça là. Moi, j'avais la chance, j'avais mis à peu près comme. Je pense que j'avais 50-60 000 de côté dans le temps. Fait que j'avais une bonne année devant moi de lousse si jamais il y avait quoi que ce soit. Puis, encore une fois, on a tout crissé ça là. On a reparti à zéro puis on a commencé à grinder là-dessus. Puis, de là qu'est née l'académie. Puis, je m'en souviens, c'était 6 mois, je pense. D'ailleurs, c'était beaucoup trop. Là. Mais ouais, une couple de mois beaucoup trop long où on a juste pris nos cerveaux puis on les a mis sur papier. Puis sur tableau blanc. Puis sur tableau blanc. Puis là, on stratégisait. Puis on était un peu dans l'overthinking, overdipping. Surtout moi, comme on l'a appelé. Mais on avait un plan de match puis on savait on s'en allait où. Puis je veux dire, il n'y avait pas de plan B. Là, je veux dire, c'était comme, il y a un besoin, parfait, voici la solution. Puis là, on a commencé à faire des offres pour les entreprises, puis par la suite commencer à recruter, puis offrir la formation qu'on a aujourd'hui. Fait que l'académie. Encore une fois, on s'est mis dos à mur, bro. Yep. Encore une fois, moi j'avais quitté, fini finale. Si je signais pas le contrat, j'étais out. Fait que j'étais out. Je pouvais plus retourner là. Yep. Toi, ton côté Winnersville, c'était fini finale aussi. Le projet était pas mal clos. Fait que c'est comme, on n'avait plus rien. Yep. Fait que je veux dire, on avait le dos au mur, puis prendre cette décision-là. Tu sais, quand tu établis un plan d'affaires, là, on n'était pas des génies de business non plus, dans le sens que comme on avait nos expériences, puis comme on avait parti, pas nous-mêmes, mais avec d'autres personnes, on en avait parti une couple, puis surtout, on avait bâti des équipes de vente. Ouais. Mais comme faire un plan d'affaires, c'était pas quelque chose qu'on avait déjà fait. Hein? On n'avait plus rien, mais on avait tout en même temps. Pourquoi? Parce que, je veux dire, plus que tu avances dans la vie, plus que tu as des compétences, des skills, puis que tu vois la vie, plus que, je veux dire, tu vois les opportunités. Nous, on l'a vu, l'opportunité. Puis on a décidé de prendre action directement pendant plusieurs mois. Puis c'est ça, on l'a lancé. Grand succès en organique. Je m'en souviens très bien. Premier mois, il y a une vingtaine, trentaine de personnes qu'on a décidé de recruter parmi les 500 demandes. Et puis, par la suite, je te laisse continuer, là, mais je pense que ça a très bien été aussi qu'on a parti plus les ads. On a eu beaucoup de résultats aussi avec les étudiants en commençant. Fait que comment ça s'est passé, ce processus-là? Ouais, ben au début, on a vu le besoin au niveau des entreprises. Puis après ça, on a réalisé que le besoin au niveau des entreprises, oui, il était pas bon en vente. Mais dans le fond, c'est pas l'entreprise qui fait les ventes, c'est l'équipe de vente. Fait qu'on dit, OK, on va prendre le problème à la source, puis on va trouver la solution. Puis la solution, c'est quoi? C'est des équipes de vente. Fait puis tu sais, moi, quand j'étais avec Arnaud là, en Belgique, dans l'entreprise en remote, je veux dire, on cherchait des closers, il n'y en avait pas dans le marché. Là. En Europe, il y en avait un petit peu, puis c'était tough en trouver. Imagine au Québec. Je pense qu'on était 10 au Québec qui faisaient ça. Il devait y avoir 3 entreprises qui faisaient ça, tu sais. On a vu le besoin en tabarouette, puis le besoin, dans le fond, c'était quoi? C'était qu'il y ait des gens qui étaient qualifiés puis compétents. Puis on allait voir des vendeurs de chars, ça faisait 5 ans qu'ils vendaient. On allait voir des courtiers immobiliers, faisaient 250 000 par année. Les gars, ils savaient pas une calice, ils valaient pas une tôle en vente. OK, t'es bien beau à faire un essai routier, puis faire le tour de la maison, puis expliquer des papiers. C'est pas ça de la vente, là. C'est pas ça du closing, là. Tu sais, du closing, c'est aider la personne à prendre la bonne décision pour lui-même. Eux autres, c'est je te montre ce que je t'offre, puis tu prends ta décision, puis sinon, je te mets de la pression d'une façon un peu malaisante pour te passer à acheter. Zéro la bonne façon de faire. Fait que là, on a vu ça, puis on était comme, OK, du monde font 300 000 par année, ils ne savaient rien en vente. Les business, ils essaient d'engager, ils trouvent personne. Tout le monde veut travailler en ligne, puis tout le monde commence. Ben, en fait, pas tout le monde, mais je pense qu'il y a eu aussi une effervescence de comme les gens ont commencé à réaliser qu'il n'y avait pas juste le chemin traditionnel. Tu sais, avec la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches, qui ont commencé à chercher une façon de faire de l'argent en ligne. Fait qu'il y a eu genre tout ça qui se sont combinés ensemble. Puis on a dit, let's fucking go. On a tout quitté, on a parti ça. Puis après ça, ben écoute, le reste is history. On a grossi un petit peu trop vite, pour être honnête. Tu sais, comme c'est souvent l'inverse qu'on entend en business. Tu sais, les gens ils ont de la misère à faire l'acquisition. Nous autres, l'acquisition a été un petit peu trop bien. Tu sais, c'était notre force. Fait qu'on s'est retrouvé avec pas mal de clients, puis on s'est retrouvé à devoir améliorer énormément le produit et le service. Ça a super bien été par la suite. Puis, une fois ensuite de ça qu'on a eu le talent nécessaire, là, évidemment, les entreprises ont commencé à nous approcher. Puis, tu sais, je veux dire, les entreprises, t'as des talents en vente ou t'as du monde qui ont le potentiel de devenir des talents en vente. Après ça, il faut que tu saches les manager, il faut que tu saches les former.
Le problème, c'est que les entreprises au Québec, non seulement le propriétaire de l'entreprise n'a jamais fait de vente, puis s'il en a déjà fait, il n'a sûrement jamais été sales manager. Quand même bien qu'on y mette du monde qui ont du potentiel dans sa business. Tu sais, je veux dire, on a beau te donner les ingrédients, si tu sais pas comment faire des crêpes, tu feras pas des crêpes. Là, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les entreprises, bon, il y avait bien beau avoir des vendeurs, bien beau avoir du monde pour prendre leurs appels de vente, mais ça faisait pas de sens. Tu sais. La culture était pas là. Les façons de faire étaient désuètes. C'était pas assez tight au niveau des stats. Je savais même pas quelles stats à regarder. Fait que tu sais, le processus au niveau des entreprises non plus était vraiment pas bon. Puis c'est un peu là aussi que par la suite, on a décidé d'aller chercher un partnership avec les Charles puis avec Oli. Puis on a décidé de partir cette agence-là qui était déjà pas mal dans les plans. Puis aujourd'hui, man, c'est ce qu'on fait. Puis c'est complètement débile de reparler de tout ça, man. C'est là qu'on réalise un peu d'où qu'on vient. C'est cool. 100%. Puis j'aime ça quand tu dis que, tu sais, dans les derniers mois, on a grossi vraiment vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient là avec nous au tout début, quand on est parti de l'académie, certains d'entre eux ont des résultats complètement insane, même si l'académie n'était pas encore l'académie d'aujourd'hui, version 2.0. C'est le jour et la nuit, là. Mais c'est là que tu vois aussi la mentalité des gens, que ça fait la grosse différence. C'est-à-dire qu'au début, on a attiré peut-être les bonnes personnes, puis ça a fait en sorte qu'il y avait les bons résultats, parce que malgré l'accès puis l'opportunité qu'il y avait la bonne mentalité, fait qu'ils ont été capables de squeezer le citron au maximum. Et puis, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, on s'est vraiment adapté à ça dernièrement. Le problème, bro, que je vois personnellement, là, le gros problème, mettons la différence entre quelqu'un qui arrive dans notre académie qui fait littéralement genre après 3 semaines, il commence à faire de l'argent ou comme après 3 mois, il commence à faire plus de 10 000 $ par mois, puis quelqu'un qui n'a pas de résultat. La grosse différence, honnêtement, c'est juste une question de mentalité. Puis quand je dis mentalité, je vais expliquer ce que je veux dire, là. C'est que tu as le système d'éducation qui date des années 1900, je sais pas combien. Puis dans le système d'éducation, c'est comme « OK, cool, voici la matière, OK, je te garoche tout ça dans la tête, apprends-le par cœur, OK, cool, puis régurgite-le sur une feuille, OK, cool. » Puis ensuite de ça, dans les domaines un petit peu plus avancés, là, tu vas avoir des stages, tu vas avoir des façons un petit peu plus pratiques d'apprendre. Mais tu sais, je veux dire, à l'école, c'est comme tu lis, puis tu régurgites sur une feuille, tu sais. Mais t'as pas besoin d'être bon, genre. Tu sais, comme t'as juste besoin d'étudier, puis t'as juste besoin, tu sais, souvent le monde il me dit « je suis pas bon à l'école ». Moi, ça me fait trop rire, je suis pas bon à l'école. C'est comme moi, quand j'avais 60%, c'est pas parce que j'étais pas bon, c'est parce que je m'en sacrais de l'école. Yep. Tu comprends? Quelqu'un qui a des difficultés d'apprentissage, je peux comprendre qu'il peut y avoir des difficultés d'apprentissage, mais quand quelque chose t'intéresse, l'humain il est fait pour apprendre. C'est drôle, le monde qui ont de la difficulté à l'école, il y en a une panoplie de monde qui après ça, excellent dans leur domaine dans la vie. Fait que c'est pas que t'es pas bon à l'école, c'est juste l'humain il va jamais apprendre ce qu'il aime pas, tu sais. Fait que ces gens-là, ils arrivent un peu avec une mentalité comme ça d'école traditionnelle, puis ils pensent qu'ils vont avoir toutes les réponses de même sur une feuille, puis qu'ils n'auront pas besoin de faire d'efforts, tu sais. Puis malheureusement, on deal où est-ce que notre programme, c'est littéralement un accélérateur, tu sais. C'est comme nous, ce qu'on a vécu pendant 4 ans, on leur condense en 6 mois, tu sais. Mais tabarouette, les efforts aussi, on les condense en 6 mois. Mais si t'es pas prêt à faire cette partie-là du travail, c'est sûr que ça va moins bien aller pour toi que l'autre gars qui est prêt à tout faire, tu sais. Fait que je pense que ça vient d'une partie de comprendre que quand tu veux exceller dans un sport, quand tu veux exceller dans de l'art, quand tu veux exceller dans la vente, la business, n'importe quoi, que tes résultats soient à la performance et pas payé de l'heure ou payé pour ton temps, c'est une mentalité qui est complètement différente, comme j'ai dit tantôt. Puis quelqu'un qui n'a pas cette mentalité-là, qui rejoint notre académie, qui rejoint nos programmes, il faut qu'il adopte cette mentalité-là, puis souvent c'est un clash. Ouais. Souvent c'est un clash. Puis il n'y a pas la chance d'être en physique avec nous puis de vivre l'environnement. Tu sais, comme hier, on était dans un mastermind ici à Tremblant, on était avec 10 des boys qui font partie de l'académie, tous des esti-studs. Bon, les gars, ils font 4 heures de route pour venir avec nous, serrer les mains, écouter parler. Puis je pense qu'ils sont contents en tabarouette de ce qu'ils ont eu hier parce que c'est pas des choses qu'on parle en public. Fait que tu sais, je veux dire, tu le vois, les gens qui ont la même mentalité que nous, qui est qu'à chaque étape de leur vie, ils sont tous derrière eux, ils mettent un mur entre les deux puis ils passent à la prochaine étape puis il n'y a pas de going back. Versus le monde qui rentre de même, gros, son de même, gros. Petit orteil à la fois dans le piscine. Ça marche-tu? C'est comme, oh, ça brûle! Sac son camp. C'est comme, tu sais, c'est une question de mentalité. Puis honnêtement, si j'ai bien une mission dans la vie, man, c'est que je sais que c'est ce trait de personnalité-là qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Puis tu sais, on est loin d'être où est-ce qu'on veut être dans la vie, mais on a atteint un certain point qui est un minimum respectable, je pense. Puis je pense que c'est ce trait de personnalité-là, quand
quand tu écoutes nos histoires pour de vrai en ce moment, c'est vraiment ça qui revient tout le temps. C'est comme, on se mettait pas l'orteil, gros, on sautait sans même savoir la température de l'eau, tu sais. Fait que si on peut transmettre ça à un maximum de gens au Québec, un maximum de gens dans nos programmes, non seulement nos équipes de vente vont performer, non seulement nos entreprises vont performer, mais on va changer des vies en tabarouette, puis c'est vraiment ça la mission de l'entreprise. Absolument. Puis en parlant de mission, justement, je m'emmenais là-dessus. On s'en va où avec tout ça, avec l'académie, avec l'agence, avec l'agence de marketing aussi? Ouais. What's the plan for the next year? 10 years? Ouais, 10 years, il est pas clair dans ma tête. 10 years, j'essaie de pas trop y penser. Moi, je peux facilement tomber dans des patterns où est-ce que je rince YouTube après ça. Mais non, mettons pour les prochaines années, tu sais, en ce moment, on est comme dans un genre de ravin, genre. Okay? On est ici en bas, puis d'un bord, t'as tout le monde qui réalise que le système d'éducation traditionnel ne marche pas. Puis, bon, si je peux faire une parenthèse là-dessus, tu sais, faites juste vos recherches. Le système d'éducation, les gens qui l'ont créé, leur intention, c'était clairement de fournir des employés aux grosses corporations. Le système d'éducation, le but du système d'éducation, c'était pas que les citoyens réussissent dans la vie. Ouais, c'est pas une mauvaise chose. Non, ça crée la société. C'est parce que le système d'éducation, leurs clients, c'était qui? C'était les grosses corporations qui avaient besoin de main-d'œuvre. Fait que c'est un système qui fonctionne extrêmement bien, mais pas pour le petit peuple. Fait qu'on est sur le bord on est en bas du ravin, t'as le monde qui réalise que le système d'éducation est en train de planter. Tu sais, je veux dire, je parle à du monde en ce moment qui étudient en marketing. On fait ça de notre vie, le marketing puis la vente, puis je peux te garantir que ça date de 30 ans ce qu'ils apprennent, puis c'est du monde qui se renouvelle pas. Puis il fait juste penser à quel point les vidéos, à quel point les réseaux sociaux, à quel point l'intelligence artificielle a évolué dans les dernières années. De penser que tu vas apprendre quelque chose qui a été fait en 1980 puis ça va te servir aujourd'hui, puis tu vas avoir de la valeur dans le marché. Demande-toi pas pourquoi tu fais 70 000 par année après. Là. Tu deviens un employé. Exact. Fait que c'est un peu ça, tu sais, d'un bord, t'as ce monde-là qui vont commencer à chercher des solutions, puis qui commencent déjà à chercher des solutions, une alternative au système éducatif. Puis de l'autre côté, t'as toutes les entreprises qui réalisent que t'as des Logan Paul qui détruisent Gatorade. Gatorade, qui est une entreprise de breuvage qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Logan Paul y arrive, personal branding, personnalité connue, réseaux sociaux. Ça vaut 1 milliard, je pense, en comme 4 mois ou 6 mois ou comme 1 an, peu importe les chiffres. Là. Fait que, tu sais, les entreprises commencent à réaliser de l'autre côté que c'est plus la télé, c'est plus la radio, c'est plus le système traditionnel, c'est plus nécessairement le personne en personne. Fait que d'un bord, t'as les entreprises qui arrivent dans le ravin, l'autre bord, t'as tout le monde qui grandissent, man, puis qui veulent avoir une belle carrière, une belle vie. Puis nous, on est en plein milieu. Puis la mission, c'est de faire la plus belle job possible à aider ces deux personnes-là, que ce soit les entreprises ou que ce soit les individus. Puis c'est pas tout le temps facile, mais une chose qui est sûre, c'est que je pense qu'on priorise vraiment beaucoup le retour, dans le sens que, tu sais, ça peut sonner cliché, là, mais on a fait de l'argent, puis on a fait des gros mois, puis on a fait des petits mois aussi, puis tu sais, à la fin de la journée, on a eu des beaux chars, on a eu des bons condos. D'ailleurs, on vient tous de vendre récemment. Puis comme on le sait que ce qui va faire en sorte que la société aille bien, c'est que chaque individu soit heureux puis progresse. Puis ça vient à travers l'accomplissement, pas à travers l'argent. Puis ça, c'est notre mission, c'est que tout le monde puisse s'accomplir. Puis nous, notre mission, c'est pas nécessairement de faire énormément d'argent avec ça. C'est vraiment que tout le monde puisse s'accomplir autant au niveau des entreprises que les particuliers. Puis si on fait ça, c'est juste inévitable qu'on va faire de l'argent, puis on va pas se mentir, on est là pour faire de l'argent aussi. C'est juste qu'on comprend qu'est-ce qui vient avant quoi, tu sais. Fait que je te dirais, la vision, c'est pas mal ça. Puis avec l'académie, c'est de donner une chance à tout le monde, man, au petit Alex, au petit Fabrice, gros. C'est de donner une chance au petit Alex, au petit Fabrice, puis au féminin aussi, de prendre un autre chemin. Au féminin. Et tabarouette, 100%. Au féminin aussi, ouais. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais elles sont bonnes, c'est juste que c'est pas assez exposé. C'est les meilleurs. Dès qu'ils ont la switch, ils sont capables de dire comme ta gueule à leurs émotions. Oui. C'est les meilleurs. Absolument. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour revenir, sa mission, tu sais, c'est de permettre à tous ces individus-là qui ont la même fougue que nous, qu'on a commencé en dedans, d'avoir une opportunité dans un marché qui est en expansion, pas un marché qui rapetisse. Ouais. Puis je pense que la vente, c'est la meilleure façon de le faire. Tu sais, je veux dire, si tu regardes n'importe quelle grosse entreprise, c'est basé sur la vente. Tout l'argent, c'est la vente. Puis les gens, ça, c'est le problème, même. Puis je vais en parler parce que la calice de vente, même, le monde, ils ont une perspective péjorative, ils ont une perspective négative de la vente. Tu sais, on pense tout au fameux crosseur, man, le vendeur de char, le gars, man, le vendeur de tapis, genre, tu sais, comme. Les choses bien serrées.
Ouais, puis c'est tellement pas ça. Fait juste là, la définition de la vente, c'est un échange. C'est un échange. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a un bien, puis c'est un échange. Tu sais, je veux dire, toi, tu vends ton temps, dans le fond, là, si tu es un employé, tu t'acceptes de vendre 1 heure de ta vie contre 15$ ou contre 50$, peu importe, tu acceptes de vendre du temps. Right? Fait comme, tu sais, à la fin de la journée, tout le monde fait de la vente. Tu fais amener, t'es un enfant, même tu veux aller au resto avec tes parents, il faut que tu closes, faut que tu les convainques. Puis la seule différence, je pense, c'est que puis les gens, ils ont des déclics souvent dans l'académie. Tu sais, des fois, tu sais, je n'ai pris beaucoup des sales calls au début quand on a lancé notre entreprise. C'était moi qui prenais tous les appels de vente pour les gens qui voulaient intégrer l'académie. Je filtrais pas mal de monde. Mais tu sais, ce qui revenait tout le temps, c'est ouais, mais tu sais, je suis pas sûr si je vais aimer ça la vente. Puis là, j'étais pourquoi t'aimerais pas ça? Tu sais, je suis pas sûr, tu sais, moi, tu sais, essayer de convaincre du monde, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mais t'as pas compris lui, là. Le but de convaincre du monde, c'est de les aider à changer leur vie pour le positif, pas pour le négatif. 100%. Tu sais, c'est comme si moi, en ce moment, gros, je te manipule complètement, puis je te convainc complètement d'aller au gym puis de bien manger. Vas-y, go. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme, à la fin de la journée, la vente, oui, tu as du monde qui ont des mauvaises intentions, mais quand tu as une bonne intention, c'est le meilleur skills à avoir. Regardez le monde qui ont l'argent, regardez le monde qui réussit, regardez le monde qui ont des belles relations. Ils ont des skills de communication, puis la meilleure façon de le faire, c'est la vente. Puis c'est un peu ça qu'on veut transmettre aux prochaines générations. Fait que je dirais c'est pas assez ma mission. Amen for the mission, bro. Yep. 100%, on vit pour ça, je veux dire. Puis c'est nice parce qu'on a eu le temps de le vivre rapidement, tu sais, ce petit moment de genre, OK, on a des beaux gros dos, on a des beaux chars, tu sais, on a du fun, mais aujourd'hui, c'est comme, là, c'est du vent. Hey, je me suis réveillé dans mon condo à Brossard, là, dernièrement, là, juste avant de déménager, là. Puis ça devait faire peut-être quoi, 1 an que j'habitais là. Puis, tu sais, comme j'étais un peu, genre, tu sais, j'étais pas. Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin, puis des fois, t'es plus en gratitude, des fois, t'es plus content de te réveiller, des fois, t'as comme un peu la tête dans le cul, puis t'es comme un peu plus dans tes affaires. Ouais. Puis, je retourne, dans le fond, chez un membre de ma famille qui a une assez petite maison avec peu de fenestration en campagne. Puis, je suis rentré là, mon gars, puis à quel point c'était sombre, à quel point je me sentais pas bien. Je suis revenu chez nous après ça le soir dans mon condo. Tu sais, c'était vitré au complet. J'avais la vue sur Montréal, man, sur le coin, à Brossard, le meilleur spot que tu peux pas avoir. Ça arrive ça complètement débile. Puis tu sais, comme ça m'a striké, c'est genre à quel point, genre, je peux pas être content puis me sentir bien d'être ici tout le temps, mais j'avais oublié, tu sais. Fait que c'est juste pour dire que c'est comme, ok, cool, t'as l'objet, mais au final, le sentiment que tu ressens au début, ben, c'est des émotions. Des émotions, c'est quoi? C'est des hormones, au final, c'est des trucs qui circulent dans ton cerveau qui te font sentir d'une façon. Dans 2 semaines, tu te sentiras plus de la même façon, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que tu l'as vécu beaucoup avec les chars aussi, puis tu sais, tu as eu un penthouse dernièrement aussi. Fait que c'est comme. Tout ça, c'est cliché, man, mais c'est ça. On s'habitue vite à ces choses-là, puis c'est pour ça qu'on a décidé de tout vendre récemment. Ouais, puis c'est pour ça qu'on est complètement alignés, bro, parce que la réalité, c'est que tout ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact, évoluer, puis la seule chose que, oui, tu sais, on est là pour faire de l'argent, on est là pour acquérir cette ressource-là, pour réinvestir sur nos entreprises, pour réinvestir, pour faire de l'acquisition de projets, pour encore plus impacter, puis éventuellement, ben, je veux dire, ça, c'est le fantasme de toute personne qui fait beaucoup d'argent de pouvoir redonner au suivant par la suite. Ben oui. Donc, on appelle ça plus de la philanthropie, mais bref. Ben, on a étudié les besoins humains, puis on en parle, là. Tu sais, le monde qui rentre dans notre programme, on en parle tout le temps, les besoins de l'homme, les besoins humains, là. Les 6 besoins, je me rappelle plus c'est qui exactement qui a fait les études par rapport à ça, mais tu sais, premièrement, le besoin de sécurité. Okay, tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas de place pour dormir, de trucs à manger ou un minimum d'argent pour survivre dans ton compte, ça va être ça ta priorité. Ensuite de ça, ben, c'est quoi? C'est le besoin de challenge, c'est le besoin de nouveauté. Tu sais, je veux dire, tu travailles dans une shop 40 heures par semaine, 40 ans de ta vie, à un moment donné, tu vas avoir besoin de faire de quoi de nouveau, de vivre des nouvelles expériences. Tu vas aller à l'encontre des fois de certaines choses pour juste avoir du challenge puis vivre des nouvelles choses. Ouais. Puis ensuite de ça, le point où le 3/4 du monde sont bloqués, c'est l'ego, c'est le besoin de se sentir important. C'est le besoin de reconnaissance. Puis, tu sais, je veux dire, tous ceux qui me connaissent puis tous ceux qui sont dans nos business le savent, là, je suis un gros, tu sais, je parle tout le temps des singes puis de l'évolution humaine parce que, j'ai évolué, j'ai étudié, man, la vente, puis j'ai étudié la psychologie humaine, puis au final, ça revient tout en même chose, c'est de comprendre l'humain. Mm-hmm. Puis quand tu comprends l'humain, tu as du pouvoir en tabarouette. Yep. Puis du pouvoir que tu peux utiliser pour le bien, tu sais. Fait que c'est comme, tu étudies ça, puis tu comprends dans le fond, OK, après ça, c'est le sentiment d'importance. Tu sais, dans le temps, man, dans les tribus, gros, si le monde se sentait pas important, il se sentait pas qu'il y avait un certain statut dans la communauté ou dans la troupe, il se faisait sacrer dehors, puis c'était un risque de mourir, tu sais. Fait qu'on a toutes ces choses-là qui sont restées en nous. Puis qu'on a évolué avec. En fait, la société a évolué, mais que nous, on n'a pas évolué.
Puis tu sais, je veux dire, quand tu étudies ça, man, on a tellement étudié avant, on a tellement lu de livres. Je recommande tout le temps le même livre, Sapiens. Juste comprendre un peu l'humain, genre c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'on mange en hiver, on vient d'où, genre c'est, tu sais. Puis quand tu comprends ça, ben, ça l'allume des cloches, là. T'es comme, OK, dans le fond, tu comprends que le besoin d'importance, une fois qu'il est coché, tu te sens un minimum important dans ce que tu fais, ben ensuite de ça, c'est quoi? Besoin de relation, besoin de connexion, puis besoin de contribution puis d'accomplissement. Fait que c'est comme, un humain va jamais être heureux comme tant que tu vas pas jusqu'au bas de l'échelle, puis après ça, tu contribues pas. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu comprends ça, non seulement tu es capable de toi-même prendre des meilleures décisions pour toi, mais aussi pour aider d'autres personnes à prendre des bonnes décisions. Tu sais, combien de fois que des vendeurs viennent voir, commencent à faire de l'argent. Ben, je peux te nommer, mais petit Joe, l'autre jour, qui vient me voir, qui dit « Hey, bro, man, genre, je nommerai pas le montant, c'était peut-être un peu personnel pour lui ou whatever. » Mais comme il me dit « Hey, bro, c'est la première fois, puis c'était une grosse somme d'argent. » C'est la première fois que j'ai cette grosse somme d'argent-là dans mon compte, tu sais. Puis il devient émotionnel. En parlant du loup. Ouais. Puis il dit, tu sais, c'est la première fois, puis je le vois, il est émotionnel, puis tout. Puis tu sais, comme, on peut les guider après ça à travers les décisions. Tu mets ça dans un char ou tu mets ça dans des formations, dans des programmes pour évoluer, dans de l'éducation, dans des expériences, dans des masterminds, man. Voyage, gros, découvre, apprends. Puis tu vas avoir le retour sur investissement bien plus qu'un char, tu sais. Yeah. Fait que, ouais, je pense que c'est un point important qui est à mentionner. Puis c'est quand même tu apprends la vente, tu sais, la vente, c'est un échange entre humains. Fait que dans le fond, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est pas l'échange, c'est l'humain, tu sais. Puis quand tu comprends l'humain, ben ça te sert en business, ça te sert dans tes relations, tu as plus de leadership, tu es capable d'aider les autres, tu es capable de t'aider toi-même. Puis je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on a cette discussion-là, puis que j'ai l'air bien brillant des fois quand je dis des affaires, mais c'est pas compliqué, là, tu sais, comprends l'humain, comprends un peu la physique, comprends un peu les sciences de base, man, puis tu vas comprendre pourquoi on est de même, puis pourquoi on agit comme ça, tu sais. 100% on preach pour ça, puis je veux dire, on s'est tellement posé de questions aussi pendant qu'on travaillait, tu sais, je veux dire, c'était, nous, au lieu de, pendant qu'on travaillait, là, je veux dire, c'était pas, OK, on va jouer aux jeux vidéo après, là. Non, on se pose des questions pour qu'on est là sur cette boule-là de terre puis d'éléments. Un petit singe, une roche, est-ce Puis, man, on en a-tu consommé des informations? Bref, on a vraiment brainstorm, puis c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est pour ça que le monde, il se trouve ça complètement débile, ce qu'on offre sur l'académie, c'est parce que c'est pas juste une académie de vente, non, c'est une académie, genre, pour performer dans la vente puis performer dans la vie. Tu t'attendais-tu à ça, toi, que ça veut, non même? Que le monde soit comme le monde trippe quasiment plus sur l'environnement puis tout le reste que autre que la vente, genre? Vraiment pas. Fou, hein? Tu sais, puis c'est ça l'erreur qu'on a faite, c'est qu'au début, on était comme « Yo, guys, venez-vous-en, vous allez faire beaucoup d'argent. » On promotait ça au fond. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment, on s'en fout de l'argent. On s'en fout complètement. C'est la personne que tu deviens. Et puis là, je pense qu'on a vraiment changé notre narrative, right? Fait que, bref, bro, on pourrait continuer pendant des heures, j'en suis persuadé. Je pense qu'on va devoir se faire un part 2. Là, il commence à faire chaud un peu avec le feu. Fait que je pense qu'on va se faire un part 2. Ça commence à couler, bro, pour vrai. Il commence à avoir de la chaleur qui se fait. Fait que, bro, merci d'avoir accepté l'invitation. Honnêtement, c'est très honorable de ta part. Mon honneur. Puis, ben, bro, on s'en refait un part 2 autour d'une chicha au Mexique, je pense. Ah ouais? Ben oui. Let's fucking go. Let's fucking do it, bro. Let's go. Ciao.